Shalom, shalom. Si tu as un rêve, tu as besoin d'interprétation, tu as un conseil, tu as besoin d'orientation, tu as une question, tu as besoin de réponse, ce direct est pour toi. C'est l'occasion, c'est l'opportunité. Tu écris en commentaire pour avoir une interprétation de ton rêve, de ton songe, ou tout simplement tu demandes à monter. Shalom, frère. Dans mes rêves, je suis constamment dans la maison familiale. Oui, ce sont des rêves qui reviennent. Beaucoup de gens parlent de cela. Ça montre que tu as un blocage. Ta vie est bloquée et c'est la main d'un homme. Donc, c'est une personne qui a bloqué ta vie et t'empêche d'avancer. Tu vas voir que tout ce que tu fais ne tient pas. Ça finit toujours par tomber. Tu n'es véritablement pas en train d'avancer. Donc, quand Dieu te montre ça, c'est pour orienter tes prières. C'est-à-dire, tu as un blocage. Tu as un véritable blocage. Et ça ne vient pas de loin. Ça ne vient pas de loin. Regarde aussi ta vie, regarde ton vécu. Est-ce qu'on on a eu à te faire du mal? Est-ce qu'il y a un ennemi qui est connu? Il faut prier pour le déblocage. Donc, si tu as des problèmes dans ta situation amoureuse, dans ta situation financière, ne sois pas étonné parce que dans tes rêves, le Seigneur te passe déjà le message. Ça oriente tes prières. Donc, prie déjà pour le déblocage. Prie pour que ta vie soit débloquée. C'est ça le problème. C'est ça qui retient, je peux dire quoi? C'est ça qui bloque ta destinée. C'est ça qui te fait ne pas avancer. Et si tu es même marié et que tu es toujours dans la maison de ton père, il faudra faire attention. Ce foyer n'est pas stable, ça peut finir par le divorce et autres. Si tu as un rêve, tu as besoin d'interprétation, ce direct est pour toi. Tu as un conseil, bref, tu as un problème, tu as besoin d'un conseil ou d'une orientation. Tu le fais en commentaire ou tu demandes à monter. Que le Seigneur te bénisse. J'ai perdu mon travail, je suis malade et on parle d'une dépression, voilà. Donc tu vois que il faut véritablement orienter tes rêves. Et ce qui est positif à ça, c'est que Dieu te montre déjà ton problème. Donc il faut déjà avoir la foi et persévérer. Et ce n'est pas en passant tout le temps à pleurer que ça va changer. C'est pas quand tu pleures beaucoup que tes ennemis te lâchent. Ils aiment te voir dans cette situation et tes larmes, c'est leur nourriture au quotidien. Donc faut t'élever, véritablement prier, jeûner. Et aussi, la prière, c'est bien. Les gens prient beaucoup. Mais la prière est stratégique, comme je le disais dans l'intervention d'hier. La prière doit être stratégique. Par exemple, tu as des blocages, mais tu pries seulement comme ça, en l'air, ça ne donne pas. Ton rêve te montre que tu as des blocages. Et ces blocages sont là. C'est une personne dans ta famille qui agit de cette façon, ou un voisin. La personne n'est pas loin. Il faut prier pour briser, couper les liens familiaux, couper les mauvaises racines. Prier pour que toute main étrangère posée sur ta vie soit coupée. Prier pour que tout mauvais regard posé sur ta vie soit aveuglé. Je suis là pour donner des conseils spirituels. Tu as des rêves, tu as besoin d'interprétation. Écris en commentaire ou tout simplement demande à monter. Tu vis un phénomène spirituel et tu as besoin d'éclairage. Écris tout simplement en commentaire ou demande à monter. S'il vous plaît, tapotez au maximum et partagez le direct. Et n'oubliez pas de rejoindre notre groupe chrétien sur WhatsApp et Telegram. Et aussi, nous nous préparons déjà à lancer la formation en spiritualité chrétienne. La formation en spiritualité chrétienne, elle est disponible pour tout le monde. Si tu es un soutien du ministère, ta place est garantie et gratuite. Tu n'es pas un soutien du ministère, juste une offrande. On a arrêté toutes ces choses, juste une offrande et tu fais cette formation. Cette formation repose sur 3 piliers importants. Fondation solide, spiritualité chrétienne et appel divin. Que le Seigneur vous bénisse. Je peux avoir une orientation dans la prière, un suivi peut-être, un suivi non.
Le suivi est un peu plus grand que ça. Je peux pas me mettre, te promettre, je vais te suivre et tout. Je peux donner des conseils et quelques orientations et une prière instantanée. Le suivi, c'est autre chose. Parce que les gens aiment bien demander les suivis. Les suivis, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup d'engagement. Donc, nous faisons les suivis pour ceux qui savent ce que c'est que le suivi. Pas ceux qui demandent tout simplement parce qu'ils ont vu un homme de Dieu. Le suivi, c'est autre chose. Une orientation spirituelle. Déjà, je t'ai donné beaucoup de conseils. Il faut déjà noter tout cela. Savoir déjà que tu as un blocage et ce n'est pas loin. Il y a des liens familiaux qui te retiennent captif. C'est une personne qui est derrière ce qui t'arrive. La personne n'est pas loin de toi. Il faut déjà prier. J'ai donné toutes ces orientations-là. Je me retrouve toujours au lycée en rêve. C'est la même catégorie. Se retrouver toujours dans la maison familiale, se retrouver au lycée, ce sont les blocages. Et tu rêves, tu te retrouves au lycée. Par exemple, tu as peut-être arrêté le lycée. Bon, au Cameroun, c'est un peu différent de la France. Au Cameroun, le lycée est public et le collège est privé. C'est comme ça. Donc, ça va de la sixième jusqu'en terminale. Je prends sur le cas du Cameroun. Tu as arrêté les études en terminale. Mais tu rêves, tu te retrouves en troisième. Tu te retrouves au, à l'école primaire. Ça, c'est encore plus grave. Ta vie est véritablement bloquée. Tu rêves, tu te retrouves avec les anciens collègues, les anciens camarades de classe, dans une classe inférieure, en train de composer, en train de visiter un ancien établissement. Quand ce rêve se répète, ça montre véritablement qu'il y a un blocage dans ta vie. Et tant que ce problème n'est pas résolu, tant qu'il n'y a pas ce déblocage, tu es en train de perdre ton temps, tu ne vas pas t'en sortir. Et déjà, quand tu as ce genre de blocage, évite d'accepter certaines relations, évite de prendre certains contrats. Tu risques de te retrouver comme ça un jour en prison. Quand tu as ce blocage, travaille jusqu'au déblocage. Tu vas te lancer dans les affaires parce que tu as le capital et demain tu te retrouves en prison. Il faut résoudre ce problème. Tu vas te lancer dans une relation. À des minutes, c'est la honte. À des minutes, tu es souillé. À des minutes, c'est les problèmes. Plusieurs ont forcé jusqu'au foyer. Aujourd'hui, on pleure tous les jours dans le foyer parce qu'on n'a pas résolu ce problème. Certains ont forcé les portes des ambassades jusqu'à obtenir un visa sans résoudre le problème. Aujourd'hui, ils pleurent sur une terre étrangère. Ils pleurent sur une terre étrangère. On dit qu'ils sont en Europe comme ça, c'est les larmes tous les jours. C'est seulement la honte pour rentrer. Ce sont des blocages qu'il faut résoudre, il faut débloquer, il faut prier. Et c'est souvent très important dans ces cas d'avoir même un suivi spirituel. Tu vois presque les mêmes personnes dans tes rêves. Ce sont les qui exactement? Tu vois, ce sont les qui? Tu as remarqué des visages. Ton blocage, là, il y a quelqu'un qui est derrière, la personne n'est pas loin de toi. Dans le cadre familial, dans ton entourage, où tu as vécu. La beauté au maximum, s'il vous plaît. Tu as un rêve, tu as besoin d'interprétation. Fais-le en commentaire. Tu vis un phénomène spirituel étrange. Fais-le en commentaire pour avoir une orientation, une explication et des conseils. Et vous pouvez aussi me soutenir déjà dès aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner à ma page TikTok pour soutenir le ministère, pour qu'on puisse continuer de faire des directs, d'annoncer, de prêcher, de conseiller. Et voilà, des vies sont restaurées, la foi est rétablie, et voilà, des rebâtisseurs formés. Ce direct, nous interprétons les rêves et je vais aussi donner des conseils dans ce direct, des conseils spirituels qui vont aider. Hier, nous avons intensément prié. La rediffusion est disponible sur YouTube et Telegram. N'oublie pas de rejoindre notre groupe sur WhatsApp pour ne rien manquer. Il y a des rêves qu'il ne faut véritablement pas jouer avec. Premièrement, les rêves qui se répètent. Deuxièmement, les rêves concernant certains domaines de ta vie. Il ne faut pas jouer avec. Tu peux pas être là, tu as un rêve qui revient, ça revient, et tu es tranquille. Ça ne revient pas pour rien, ce n'est pas un hasard. Tu peux pas faire un rêve, dans le rêve, tu te retrouves toujours seul, perdu. Tu te retrouves en danger, il n'y a personne pour te secourir, et ça ne te dit rien. Ignorer ces rêves, c'est ignorer
c'est vraiment laisser ta vie à la merci de tes ennemis. Il y a des éléments que quand ça revient dans les rêves, il faut véritablement chercher une interprétation. Certains sont venus vers moi, apportent la voiture tout le temps. J'ai dit, cette voiture-là, c'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie. Un simple rêve peut cacher toute une grande interprétation. Pharaon a fait des songes. Ça pouvait être simple. Mais c'était tout son avenir, l'avenir de son pays dans ce rêve-là. La suite des temps, les temps difficiles que l'Égypte va traverser. Et si l'Égypte met en place la sagesse, ils pourront s'en sortir dans ces temps difficiles-là. Et voilà comment on a mis de côté une grande partie, en réserve une grande partie de la récolte, une grande partie des provisions, et ça les a permis de tenir les temps difficiles. Il y a des rêves qui t'annoncent déjà que une saison difficile arrive pour toi, donc prépare-toi. Mais certains négligent ça. On prend de l'argent, on gaspille et tout, et après on commence à pleurer, courir derrière les prophètes, et c'est fait dépouiller même tout ce qui reste, alors que Dieu était en train de parler. Donc, il faut être sensible à la voix de Dieu. Dieu nous parle par plusieurs méthodes. Si un pasteur te dit que Dieu nous parle uniquement dans la Bible, c'est un pasteur limité qui n'est pas spirituel. Tu ne pourras pas grandir avec lui. Dieu ne nous parle pas uniquement dans la Bible. La Bible, c'est la méthode phare, c'est la méthode infaillible, c'est la boussole, c'est le vérificateur, c'est le tamis, c'est le filtre, c'est le scanner. C'est-à-dire, même quand tu fais tes rêves, si tes rêves vont dans le sens contraire de la Bible, c'est que ça, c'est un rêve qui ne vient pas de Dieu. Parce qu'il y a des rêves, et il faut savoir déjà que tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Les rêves viennent premièrement du monde spirituel. Parce que même l'ennemi peut t'injecter un rêve. Premièrement, du monde spirituel. Dans le monde spirituel, maintenant, ça peut venir de Dieu, comme ça peut venir du diable, ou même des entités, ou même de ta croyance. Deuxièmement, certains rêves sont là pour distraire ta nuit, tout simplement. Des rêves qui naissent de la multitude des occupations. Tu étais très concentré sur la Coupe du Monde. Tu étais très concentré sur le dernier match de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde, match de qualification. C'est normal que tu rêves la nuit et tu vois le Congo qualifié ou le Congo qui a perdu. Donc, faut avoir ce discernement. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans un live de spiritualité chrétienne. Si tu as un rêve, tu as besoin d'interprétation, tu as besoin de conseils, tu as besoin d'orientation spirituelle. Tu as vécu une situation, je ne sais pas, spirituelle. Tu as besoin de comprendre un peu plus. Ce direct est pour toi. Si ton enfant, une personne à côté de toi, ton foyer, il y a des phénomènes bizarres dans ta maison, dans ton lieu de service, ce direct est pour toi. Tu le fais en commentaire ou tout simplement tu demandes à monter. Tapotez le live pour la sécurité, s'il vous plaît. Il faut savoir que la marche chrétienne, c'est du spirituel. La marche chrétienne, c'est du spirituel. Parce que avec ces pasteurs ignorants qui ne veulent pas apprendre, et ils maintiennent aussi des chrétiens dans l'ignorance, on a l'impression que la marche chrétienne, c'est comme l'école. C'est une école, oui, mais c'est comme une école classique. On mémorise les versets bibliques. Certains pensent qu'ils connaissent la parole de Dieu parce qu'ils ont 100 versets bibliques en tête. Tu peux avoir toute la Bible en tête, mais tu ne comprends rien, tu n'as aucune révélation. Il y a la profondeur dans cela. Dieu existe et il est vivant. Certains prient, ils prient simplement d'une façon religieuse. Ils ne croient pas véritablement que Dieu délivre, que Dieu exauce les prières, que Dieu agit. Ils ne croient pas. C'est du spirituel. J'ai rêvé, un monsieur m'a dit avec colère, tu n'es pas enceinte. Est-ce que tu cherches un enfant? Est-ce que tu cherches difficilement un enfant? Tu as eu combien de tests de grossesse négatifs? Tu as déjà eu combien de tests de grossesse négatifs?
Vous savez, là alors, il faut aussi cet équilibre dans ces moments. Quand tu as un désir ardent, tu veux un enfant, et en même temps, ça ne vient pas. Il y a d'abord le problème qui est là, mais il y a aussi cette envie, il y a cette envie d'avoir cet enfant, et aussi cette peur de finalement ne pas avoir cet enfant. Et tout ça, ça crée un choc. Ça crée un choc. Donc il y a les rêves qui viendront pour t'effrayer, pour te faire peur, pour te faire baisser la garde de la part de l'ennemi. Certains rêves viendront par la multitude de tes occupations, parce qu'il y a la peur qui te domine. Peur que tu finiras par ne plus avoir d'enfant, que cette fois-ci, c'est une stérilité confirmée, c'est une infertilité confirmée, grandissante. Il y a cette peur aussi qui crée des songes. Ce que moi j'aimerais te donner comme conseil, il faut continuer de prier et ne pas avoir peur. Parce qu'il faut avoir la foi. Il faut garder la foi de Anne. Il faut garder cette foi, la foi de Anne. Il faut garder la foi de Anne. Il faut maintenant prier pour, pour briser la main invisible qui te bloque et t'empêche de concevoir. Il faut prier, avoir la foi. J'ai une sœur qui a eu ce problème. Elle avait déjà plusieurs enfants et elle voulait un autre. Vous savez, les femmes, quand une femme, même si une femme a 5 enfants et qu'elle veut le 6e, si elle a 3 enfants, elle veut le 4e, quand ça ne vient pas, tu as l'impression, quand elle parle, tu as l'impression qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Donc, chaque enfant était un cas particulier. Cette sœur avait ce problème, elle avait déjà des enfants, mais elle ne concevait pas et elle, plusieurs fausses couches. On a eu à prier pour ça et tout. Et elle a même eu tellement de problèmes. Elle a continué dans la prière, la persévérance et tout, avec les encouragements que j'ai donnés et tout. Aujourd'hui, en ce moment, elle porte son bébé. Tout s'est bien passé. Elle m'a appelé à la veille pour me dire, apôtre, l'enfant n'est pas en train de venir. La date est déjà passée. J'ai dit non, ma sœur. Il y a les enfants qui viennent plus tard, d'autres viennent avant. N'aie pas peur, tu vas accoucher dans de bonnes conditions. N'aie pas peur, tout se passera bien. Je pense que c'était 2 jours après, elle m'a appelé. Elle a son enfant, ils sont déjà sortis de l'hôpital et tout va bien et nous rendons gloire au Seigneur. C'est pour dire, il faut garder la foi. Ne désespère pas. Ne désespère pas. La vie est un véritable combat spirituel. Si tout ça arrive, c'est parce qu'il y a des méchants sur la terre. Si tout ça arrive, c'est parce qu'il y a de mauvaises personnes avec de mauvaises intentions. Qu'on fait du bien, c'est ton bien à toi, c'est ton plaisir à toi. Certaines personnes font du mal, c'est leur plaisir à eux. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il ne faut pas désespérer. Désespérer, abandonner, c'est faciliter la tâche de l'ennemi. Il faut prier et ça va aller. Je veux prier pour toi. Chapeauter au maximum, sécuriser le direct s'il vous plaît. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Je ne sais toujours pas si le volume est bon. Est-ce que le volume est bon? J'ai rencontré un mec, c'est quel langage ça? J'ai rencontré un mec aussi, j'ai fait un songe avec des serpents et tout. Il faut d'abord bien, nous sommes dans un live chrétien, il faut bien reformuler pour pouvoir avoir une interprétation. C'est plus respectueux comme ça. C'est pas que le mot mec a problème, la façon de parler. Nous sommes dans un live chrétien. Ok. Je vais prier pour la sœur. Connecte-toi à la prière. Éternel, je ne sais pas pourquoi j'ai ce problème. Peut-être c'est le live d'hier qui a fait 3 heures de temps. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, 3 fois saint. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci. Merci pour la vie de la sœur. Merci, Seigneur, pour elle. Merci pour sa vie, Seigneur. Tu es un Dieu magnifique. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es le Dieu qui règne, qui est assis sur un trône élevé. Rien n'est au-dessus de toi. Personne n'est au-dessus de toi. Tu as parole de vie ou de mort sur chaque situation.
Alors Seigneur, je te présente cette situation. La situation de la fertilité de la sœur ou de l'infertilité. Elle qui a des problèmes en ce moment n'arrive pas à concevoir. J'ai prie que tu le fasses dans le cadre du mariage. Je prie que tu étendes puissamment ta main, Seigneur, pour qu'elle puisse avoir cet enfant. Là où l'ennemi a activé des choses, je prie pour que tu les désactives. Là où l'ennemi impose la vie dans son ventre, où l'ennemi impose la vie et la mort, dans son ventre où l'ennemi impose le vide, impose la mort. Père, je prie pour que tu imposes la vie. Je prie pour qu'elle ait cet enfant. Que la grâce des sœurs qui ont fini par voir leur enfant soit le partage de cette sœur. Plus de fausses couches, Seigneur mon Dieu, mon roi. Plus de nouvelles tristes, plus de tests de grossesse négatifs, éternel mon Dieu, mon roi. Toute personne, toute main étrangère sur ta situation qui veut maintenir ton ventre vide, cette main est coupée, cette personne est renversée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que tout dysfonctionnement dans les organes liés à la reproduction soit brisé, qu'il y ait restauration, que la santé, la pleine santé soit ton partage. Éternel mon Dieu, tu l'as fait pour Sarah, tu l'as fait pour Anne, Seigneur, fais-le pour la sœur. Fais-le pour la sœur, Seigneur. Tu l'as fait pour plusieurs femmes, pour des femmes, tu le fais encore aujourd'hui. Elles ont eu leur bébé miracle. Seigneur, fais-le pour la sœur, Seigneur. Aie pitié d'elle et donne-lui cet enfant, Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi régner. Ne laisse pas la sorcellerie dominer. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Là où la médecine se limite, là où les médecins ne voient plus rien, là où le diagnostic est négatif, ou tout simplement est mauvais. Seigneur, agis et parle. Toi, le guérisseur. Tu es venu pour les malades. Voilà la sœur qui est dans des problèmes. Attends puissamment ta main. C'est toi qui bénis. C'est toi qui donnes d'enfanter. C'est toi qui as béni le premier couple en leur ordonnant de remplir la terre. Je prie, Seigneur, pour que cette parole prenne vie dans la vie de la sœur. Alors, Seigneur, que ces lamentations se changent en joie. Éternel mon Dieu, qu'elles connaissent encore, qu'elles connaissent la douleur de l'enfantement. Ce jour où l'enfant vient au monde, elle veut connaître ça, Seigneur, c'est son désir. Je sais que tu le feras, papa. Je sais que tu l'as déjà fait. Tu as déjà brisé le joug de l'ennemi qui pèse contre sa fertilité. Tu as déjà coupé, renversé les autels maléfiques qui parlent contre elle. Merci, Seigneur. Merci pour tout. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Il faut continuer dans la prière. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Le Seigneur est fidèle, il est juste, il est bon. Alors, si tu viens d'arriver, tu as un rêve, tu as besoin d'interprétation, tu as un songe, tu as besoin d'interprétation. Tu vis un phénomène spirituel, surnaturel, tu as besoin d'interprétation, de conseils ou d'orientation. Ce direct est pour toi. Fais-le en commentaire ou tout simplement demande à monter. Si tu as une question d'ordre spirituel, ce direct est également pour toi. Tapotez au maximum, s'il vous plaît, pour sécuriser le direct. Quand on est dans une situation comme ta situation, ma sœur, il faut, parmi ce que tu vas faire dans le cas pratique, il faut déjà beaucoup prier. Éviter de marcher trop dans les lieux publics. Les marchés autres, là, faut éviter ça au maximum. Éviter ça au maximum. Et quand tu vas avoir la grâce d'enfanter, il faut également te cacher. Ne commence pas à annoncer Jésus enceinte partout. Tu vas suivre mon enseignement sur YouTube, les lieux publics. Il y a quelque part où je parle des enfants et aussi quelques vidéos pour donner des conseils aux femmes enceintes ou celles qui ont déjà des enfants. Tu ne marches plus en désordre. Parce que la foule et tous ces lieux publics-là,
Si tu suis cet enseignement, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et il faut donner les dons aux orphelins. Il faut le faire. C'est très important. Très important. Et sois très gentil avec les enfants. Est-ce que tu as fait un rêve où tu as vu des petits oiseaux ou est-ce que tu es resté comme ça, tu as vu des petits oiseaux défiler subitement à ta fenêtre comme ça ou à l'entrée de la porte? Pas au champ, je dis tout autour de toi, comme un phénomène surnaturel. Peut-être un ou deux oiseaux, oui, ça arrive, mais je parle de plusieurs petits oiseaux qui défilent là comme ça avant de partir. Est-ce que tu as vécu une chose pareille? Ça fait 10 ans de traitement de conception sans effet. Avec Jésus-Christ, tout est possible. Sarah, elle a duré plus que ça. Elisabeth, la mère de Jean-Baptiste, a duré plus que ça. Elles ont fini par avoir leur enfant dans la persévérance et la prière. Donc ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Et tu es dans la nouvelle alliance. Pas besoin d'attendre, ça ne serait pas 90 ans, non. Ça ne serait pas à 90 ans, non. Il faut prier. Et dans les cas comme ça, il faut vraiment faire des suivis spirituels. Tu te rapproches d'un pasteur pour des suivis spirituels, peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Il t'accompagne dans la prière. Parce que c'est des cas lourds. C'est des cas lourds. C'est des cas lourds. Ne pas avoir d'enfants, c'est des cas lourds. Ça pèse véritablement. Ça pèse. Certains préfèrent même être pauvres, mais ils ont leurs enfants. Au moins, leur passage, ça ne serait pas vite sur la terre. C'est très important. C'est très important. C'est une demande légitime, c'est légal. On ne peut pas te reprocher ça. C'est normal, tu dois avoir ton bébé. Non, il n'y a pas de problème. J'ai dit juste que il fallait peut-être mieux s'exprimer parce que après tout, c'est un live chrétien. Nous interprétons les rêves, même pour tout le monde, on peut intervenir, mais une certaine modération. Même TikTok qui est là a sa modération. Quand ça ne va pas, il bloque même certains commentaires. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne aussi. Il faut beaucoup prier. Vous savez, parmi les choses que le diable combat le plus, j'ai fait une vidéo là-dessus, il faut que je refouille même cette vidéo pour republier cette vidéo. Les choses que le diable combat le plus. Le diable, il combat l'être humain. Il combat la créature de Dieu. Ça il a décidé que l'être humain, c'est son ennemi. Il n'aime pas, il est jaloux de nous, de la position que nous avons, de l'amour que le Seigneur nous porte. Et parmi les choses qu'il combat le plus, parce que quand il dit combat le plus, ça veut dire quoi? Il déploie de l'énergie. Lui-même, il se présente même si possible. Il envoie des démons puissants. Il envoie des généraux. Parmi ces choses, il y a l'ignorance, la connaissance. Il combat la connaissance. Tu peux être un chrétien, tu récites matin, midi, soir, mais tant que tu es dans l'ignorance, ça ne dérange pas le diable. Regardez, plusieurs chrétiens sont dans l'ignorance. Voilà pourquoi ils sont connectés aux faux pasteurs, connectés aux fausses assemblées. Ils partent se faire ruiner. Tant qu'ils sont dans l'ignorance, il n'y a pas de problème. Le diable fait tout pour que les gens ne soient pas en possession de la connaissance. Il est dit dans la Bible, mon peuple périt faute de connaissance. Même en politique, c'est ce qu'ils font. Maintenir le peuple dans l'ignorance. Ça me fait souvent rire qu'en Europe, partout, ils croient qu'ils sont trop libres. Quand je regarde l'Europe, je regarde leur façon de vivre. Ils sont même plus enfermés qu'en Afrique. Oui. Mais mets-toi un peu en France, tu dis que je suis contre l'homosexualité, je ne suis pas là. C'est juste ton point de vue, mais tu auras des problèmes. Si tu es encore une célébrité, ils vont te dire tu n'entres plus dans leur pays, tu vas perdre la nationalité. Tu vois que c'est la dictature. Tu vois, mais on fait croire au peuple, vous êtes libre et tout. Tu n'es pas libre. Même sur tes propres enfants, tu n'es pas libre. En Afrique, qui viendra tousser sur tes enfants? Qui viendra? Mais là-bas, c'est juste pour te montrer comment on manipule les hommes. Même en Afrique, c'est pareil. Ils ajustent les méthodes. Ici, on laisse, mais là-bas, on confisque.
C'est pour te dire, on maintient les peuples dans l'ignorance. C'est ça qui fait leur force. Et je continue. Le diable combat le mariage. Il combat de toutes ses forces le mariage. Ça ne va pas, lui-même il se présente. C'est les petits démons là, ça les dépasse, lui-même il se présente. Donc quand tu veux te marier, prépare-toi. Prépare-toi. Ça ne serait pas facile. Ça ne serait pas facile. Voilà pourquoi le foyer, si vous ne tenez pas, vous ne vous retenez pas, tous les jours dans le foyer, il y aura des troubles. Il combat le mariage avant, pendant même. Le mariage, il combat les enfants. Parce que déjà, quand vous vous mariez, vous devez vous former une seule chair, vous êtes complet. Et après, vous commencez aussi déjà à former une autre génération. Parce que quand il anticipe, en vous empêchant de vous marier, il a moins de problèmes. Vous êtes moitié-moitié, donc vous ne faites pas trop peur. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux formeront un seul corps, une même chair. Tu vois, moitié-moitié, célibataire, célibataire. Il n'y a pas de souci. Voilà pourquoi, en Europe, partout, le divorce coule. Ah, j'ai raison, l'essentiel c'est que vous vous séparez. Ah, non, 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 ce n'est pas ma qualité. L'essentiel c'est que tu ne te maries pas. Tu t'appuies que non, non, non. Plusieurs femmes aujourd'hui regrettent. Elles sont aujourd'hui épouser n'importe qui, a payé même leur propre dot s'il y a moyen, alors que les hommes venaient. Non, non, c'est les techniques du diable. Maintenant, quand vous réussissez à vous marier, si le diable vous empêche de concevoir, ça fait des... Le diable n'est pas... Je vais toujours dire que le diable n'est pas bête. Bon, il est bête. Il faut bien comprendre le langage. Le diable est sage. Comprends avec prudence. Il est sage, mais c'est une sagesse négative. Donc, si tu suis quelque part, le diable n'est pas sage, comprends ça comme ça. Mais c'est une sagesse négative. Quand il dit il est sage, c'est pour dire il est stratège. Il fait les choses avec méthode et calcul. Lui, quand il vous empêche de concevoir, il se limite les combats spirituels. Parce qu'un enfant qui naît, demain va aussi naître de nouveau. Demain va commencer à avoir d'autres enfants, la chaîne continue. Alors que s'il élimine déjà, à ce niveau, ça s'arrête, il aura moins de problèmes demain. Ces démons ne seront pas dans le feu. Imagine si tu deviens un homme de Dieu. Imagine si ton enfant devient un homme de Dieu. Imagine s'il devient David. Goliath va tomber. Les ennemis vont tomber. Imagine s'il devient Josué, un Moïse. L'Égypte aura chaud. Donc il anticipe. Et vous voyez qu'en Égypte même, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont demandé qu'on détruise tous les enfants garçons. Et voilà Moïse qui a pu s'échapper. Regardez ce que Moïse a fait plus tard. Donc le diable aussi tire des leçons. Il progresse. C'est ça la spiritualité, les chrétiens doivent comprendre. C'est dans la Bible. Arrêtez de me dire, c'est dans quel verset biblique. Moi, je suis un apôtre. Pour me suivre, il faut lire toute la Bible. Je viens comme ça de survoler toute la Bible. En un instant, je peux faire tout le tour de la Bible. La Bible d'abord n'a même pas de verset biblique, la Bible originale. On vous a mis dans ça, Luc chapitre. Parfois, vous partez isolé des versets bibliques. Et ça crée tout le désordre qu'il y a dehors. On dit la femme n'enseigne pas, on est parti enlever ça dans son contexte. Ça devient autre chose. Tu vois? Voilà Moïse qui a pu échapper. Moïse a été tiré des eaux. Moïse a été tiré des eaux, c'est ça son nom. Regardez ce que Moïse a fait. Les premiers-nés sont tombés. Les premiers-nés appartiennent au Dieu. Les premiers-nés d'Égypte sont tombés. C'est-à-dire, le Dieu d'Israël a frappé le Dieu de l'Égypte. Le diable a eu chaud. Donc, en vous empêchant de concevoir comme ça, c'est pour permettre à ces démons de se reposer. Comme vous voyez, certaines puissances dans ce monde font tout que certains pays ne se développent pas. Mais la différence, c'est que les pays ne cherchent pas les problèmes. Plusieurs pays ne cherchent pas les problèmes. Ils veulent juste vivre leur vie. Mais vous voyez, certains pays, comme on voit actuellement partout, qui empêchent à d'autres pays de se développer au point de leur faire la guerre. C'est pour éviter parce qu'ils veulent éviter les concurrences plus tard. Alors qu'il y a de la place pour tous les êtres humains. Nous devons plutôt combattre contre le diable, combattre contre le mal, combattre contre ce qui est mauvais. Mais quand c'est encore entre nous, ça ne donne pas. On est en train de faire le jeu du diable. Tu vois? Et après, c'est que le diable combat. Tu as vu qu'il a combattu la connaissance. Après, il a combattu, c'est pas forcément en ordre, hein, je me souviens plus de cette vidéo-là, je vais refaire ça. Après la connaissance, il a combattu le mariage. Il combat maintenant la naissance physique d'un enfant. Par la suite, il va combattre la nouvelle naissance. Donc, ton enfant qui a grandi, il veut maintenant donner sa vie à Jésus, naître de nouveau. Il va combattre ça en injectant les fausses religions, en disant qu'on baptise par aspersion, en faisant croire aux gens que c'est le fait d'entrer dans les eaux même par immersion ressortie qui est le baptême.
Or, le cœur n'a pas changé. L'engagement d'une bonne conscience avec Dieu, on trouve, il n'y a pas ça. C'est vide. Plusieurs chrétiens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils sont entrés aux eaux du baptême, mais ils n'ont jamais été baptisés. C'est un bon symbole. On baptise par immersion, mais un brigand à la croix est parti au paradis même sans passer par les eaux du baptême là. Mais quand tu lis son discours avec Jésus, tu comprends, voilà une personne qui est née de nouveau. Jésus a dit d'une personne que le salut est entré dans cette maison. Les gens qui naissent de nouveau ne produisent aucun fruit digne de la repentance. Ils sont nés de nouveau quand ça pas avec tu tombes. Je ne suis pas sur ça. Je vois certains gens, par exemple, chez les catholiques, une jeune fille passe se baptiser en journée. Le soir, il y a la fête. Et pendant la fête, on dit, j'ai assisté, j'ai vu à plusieurs reprises. Pendant la fête, on dit le tour d'honneur. C'est-à-dire quoi? Son petit ami doit venir, doit danser. Et on met une musique mondaine. On dit qu'on est baptisé. On dit qu'on est né de nouveau. Tu vois, ça ne donne pas. Tu vois, ça n'a pas de sens. C'est un baptême nul. Le cœur n'a pas changé. Les réjouissants n'est pas un problème. C'est pas un problème. On peut se réjouir du fait que tu es né de nouveau. On peut s'asseoir, on mange un peu, on rend gloire au Seigneur. Mais la façon de faire ces fêtes montre qu'il n'y a pas de nouvelle naissance. Et combat la nouvelle naissance. Le diable, pas pour qu'il injecte les fausses religions. Il met la pression sur les parents. Nos parents nous mettent la pression. Non, si tu crois en Jésus, je te trouve dans ces églises-là, tu n'es plus mon fils et tout. N'essaie de passer genre de chantage. Parce que même ton père qui est en train de parler là, il est dominé par la sorcellerie familiale. C'est-à-dire, je ne dis pas forcément qu'il est sorcier, mais l'esprit qui règne. Parce que dans chaque famille, il y a un esprit qui règne. Si Christ ne règne pas là-bas, sache que la sorcellerie règne. En spiritualité, il n'y a pas de vide. Ils ont horreur du vide. Ils ont horreur du vide. Lorsqu'une personne choisit de vivre après le baptême, n'annule pas le baptême. Qui t'a dit ça? Si ça n'annulait pas le baptême, comprenez la spiritualité. Parce qu'on veut vous apprendre, vous ne comprenez pas. Si ça n'annule pas le baptême n'est pas seulement chez les chrétiens. Dans toutes les religions, même dans les sectes, il y a le baptême. Quand tu commences à franc-maçonner, tu n'es pas encore franc-maçon. Et c'est quand tu passes au baptême que tu deviens franc-maçon. Dans les traditions africaines, c'est parce que tout est bafoué. Il y a le temps de l'initiation. Quand tu deviens un garçon mature ou une fille, les filles ont pour eux, elles ont pour elles, et les garçons ont pour eux. C'est où tu deviens un garçon. Chez nous, les Bamileke, on appelle le nango, c'est-à-dire s'asseoir sur la chaise. C'est où tu es reconnu dans la concession. Tu es reconnu comme dans les traditions. Donc, si le baptême ne s'annulait pas, c'est que tu ne pouvais pas te baptiser, naître de nouveau, parce que tu as déjà reçu un premier baptême dans ta famille. Tu comprends bien? C'est que le franc-maçon ne peut pas devenir un pur chrétien parce qu'il a déjà reçu un premier baptême dans le satanisme. Ça ne fonctionne pas comme ça. On ne fait pas comme on veut dans la spiritualité. Je vois les gens naître de nouveau, ils disent qu'ils peuvent faire comme ils veulent, ils ne perdent pas le salut. Tout moi, ça me fait rire. Toi, tu penses, toi, tu parles, les chrétiens parlent de, je sais pas, d'un paradis qui arrive. Ils parlent de passer l'éternité auprès de Dieu. Ça, c'est la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose que tu es en train de voir. C'est juste une ferme assurance. Tu parles seulement. Si on te dit que oui, tu es sûr, tu as seulement dit je suis sûr par la foi. Mais je vais te montrer alors que le diable, lui, ne parlait pas par la foi. Il était là où tu vas aller là avec Dieu. Le diable était là avec Dieu. Il était un ange de Dieu, puissant, en force, en tout, beau. Il tenait la louange, l'adoration. Dès qu'il y a eu rébellion, il était botté de là. Il a été botté de là. Tu veux quoi? Adam était dans le jardin. Toi, tu cherches encore Dieu, tu cherches encore, tu parles des choses peut-être que tu ne maîtrises même pas, tu espères seulement. Adam, lui, il était dans le jardin. Dieu ne joue pas avec... Judas était un apôtre, il a été remplacé. Ne vous séduisez pas. Le monde spirituel a des principes. On ne vient pas chrétien pour marcher comme on veut. Jamais. C'est pas parce que tu es parti des eaux du baptême que désormais ta place au paradis est garantie. C'est que tout le monde peut faire ça. C'est que tout le monde vient. Je connais les gens du monde. Les gens du monde sont très prudents. C'est qu'ils viennent faire ça même pour rien qu'on ne sait jamais. Les gens du monde savent ce que c'est que le christianisme pur. Ils savent que Jésus-Christ marche avec lui. C'est marcher dans la vérité. C'est s'éloigner de la fornication, de toutes ces choses. Ils savent ça. Ils savent qu'avec Jésus, on n'est pas malhonnête dans les affaires. Ils savent ça. Et vous ne pouvez jamais leur dire le contraire. C'est une simple affaire des eaux du baptême. C'est que tous les païens viennent faire ça. Tout s'annule. Tu ne peux pas être baptisé et après tu as dans la sorcellerie, tu dis que ton baptême est toujours valide. Jamais. Jamais. Parce que plusieurs ont commencé. Regardez même Chocolat des filles, il a commencé par l'église. Plusieurs pasteurs ont commencé par l'église. Après, ils sont devenus des francs-maçons, ils sont devenus des satanistes. Tu penses que Dieu traite quoi avec eux? Soyons sérieux, parlons de la réalité, ne rêvons pas. Dieu traite quoi avec eux? Donc, plusieurs ont commencé. On a fréquenté avec plusieurs dans les instituts bibliques.
Ils ont commencé, après, ils sont partis faire un tour au Niger, faire un tour au Bénin, prendre la sorcellerie. C'est avec ça qu'ils ont ouvert leur église. Le diable, Dieu traite quoi avec eux? Dieu traite quoi avec eux? Même le foyer dans lequel tu es, la vie t'enseigne que on grandit et on garde la position. Ou on garde la position ou on grandit. Même le foyer dans lequel tu es. Si les gens parlent de divorce, c'est parce que certaines choses ne marchent plus. Dieu vous a mis ensemble. Vous êtes unis, vous formez même chair. Mais pourquoi après vous vous divisez? Tu vois qu'il n'y a rien. Pour que les choses restent permanentes, il y a des conditions. Christ n'est pas mort à la croix pour que tu fasses ce que tu veux. Jamais. Il est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Parce qu'on était mort spirituellement, la séparation d'avec Dieu. Ce n'est pas pour qu'on vienne vers Dieu faire comme on veut. Dieu est saint. Quand tu fais ce qui ne va pas, demande pardon au Seigneur parce que tu peux tomber. S'il suffit de se baptiser, faire comme on veut, alors pourquoi vous parlez des faux pasteurs? C'est qu'ils ne sont pas faux. Ils n'iront pas en enfer. C'est vous en même temps qui dites que on ne perd pas le salut. C'est vous qui dites encore tel pasteur ira en enfer parce qu'il est faux. Mais il est né de nouveau. Il a bien commencé le ministère avant de changer de camp. C'est-à-dire, il n'y a rien, il n'a pas à s'inquiéter. La marche chrétienne n'est pas comme vous pensez, ne vous flattez pas. Si c'était comme ça, c'est qu'il n'y a pas de problème. Même le roi David, quand il faisait ce qui n'allait pas, Dieu reprochait David, punissait même David. Dieu est saint. Ça ne change, ça ne peut jamais changer. Ça ne peut jamais. Tes larmes ne peuvent pas convaincre Dieu à changer sa position. Si c'est les larmes pour dire Seigneur, aide-moi, je n'arrive pas. Le péché m'enveloppe facilement. Oui, là on peut t'aider. Mais si c'est pour dire je suis baptisé, je fais comme je veux, mon baptême a fait ceci, il faudra faire attention. Donc, toi, tu n'as même pas, vous n'avez même pas vu Dieu. Quand il dit voir Dieu, vous n'avez pas atteint une certaine dimension spirituelle. Je dis que le diable, lui, il était là où toi, tu pries et tu espères après le jugement, tout ça parti là. Le diable était là-bas. Il a été chassé de là. Il faut aimer le Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit que ceux qui l'aiment font sa volonté. Il faut porter sa croix et suivre le Seigneur. C'est ça. Le reste là, c'est la flatterie. Le reste là, c'est l'autoséduction. Dans la vie, on évolue en travaillant. Tu sais que ça, par exemple, la masturbation me dérange. Tu pries tous les jours pour ça. Tu essaies de t'éloigner. Tu essaies avec tes forces. Tu pries et tout. Tu pries. Quand tu essaies avec tes forces, c'est-à-dire la discipline. La discipline. La discipline. Par exemple, une personne qui passe le temps à se masturber. Il y a beaucoup de conseils qui peuvent déjà commencer à bien t'éloigner de ça. Marie-toi. Ou sois dans une maison avec les gens. Parce que quand tu es seul, c'est grave. Tu vois. Tu vois. C'est ça que je dis. C'est forcé. Ça, c'est des techniques que tu mets en place. Priez maintenant le Seigneur pour arrêter. Mais ne dis pas, je suis là dans ça. Je suis en train de souiller. Ça, c'est le corps. Ça, c'est le temple du Saint-Esprit. Il faut connaître ces choses. Ce n'est que les chrétiens qui expliquent les choses comme ça. Même les satanistes n'expliquent pas ce que je vois certains chrétiens expliquent aux gens. Le sataniste, c'est que quand il est dans la secte là, c'est pour obéir entièrement à ce que le diable demande. C'est ce que lui connaît. C'est les chrétiens qui aiment toujours expliquer, on ne perd pas ceci, on ne perd pas cela. Même Paul lui-même a travaillé dur. Très dur même. On veille, il faut veiller. Il faut veiller sur ta marche. Le Seigneur, je dis, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi sur terre? La Bible dit que ce que tu as reçu, garde-le jusqu'à ce que je vienne. Garde-le jusqu'à ce que je vienne. On dit, ils ont prophétisé à mon nom. Mais Jésus dit qu'il ne les connaît pas. Mais les qui ont prophétisé, c'est les prophètes. Ces gens qui connaissent le Seigneur, mais Jésus dit, je ne vous connais pas. Vous qui commettez quoi? L'iniquité, dehors les enchanteurs, dehors les pécheurs. On dit, sans la sanctification, tu ne peux pas voir le Seigneur. Dans la marche chrétienne, on évolue. On ne prend pas une position en disant, je peux faire comme je veux. Tu sais que tu seras très surpris. Très, très surpris. Très, très surpris. Faire un songe avec le serpent, il faudra faire très attention, s'il vous plaît. Il faut prendre ça véritablement au sérieux. Je vais déjà dire que en spiritualité, tapotez au maximum, s'il vous plaît. C'est en train de troubler le live. Il faut tapoter. En spiritualité, si tu vois le serpent dans les songes ou même en flash, c'est que toi-même tu es puissant spirituellement.
Le serpent opère sans qu'on ne le sache. Le serpent peut rester dans ta maison pendant 10 ans, tu ne connais pas. L'esprit de serpent. L'esprit de serpent peut habiter ton mari ou ta femme, mais tu ne connais pas. Il agit en douceur, sans se faire voir. Est-ce que vous savez que généralement le serpent, bon, sème dans la forêt, généralement n'attaque pas, mais très dangereux. Et quand le serpent observe sa cible, il verrouille sa cible, il prend du temps. Il a une douceur, hein. Je n'ai pas encore touché, je n'aime pas toucher d'abord, c'est un animal que je déteste très mal. Mais les spécialistes, les scientifiques disent que si on ferme tes yeux et on met un serpent, du manière que tu ne vas pas te rendre compte que c'est le serpent, tu vas ressentir une très forte douceur. Il y aura la douceur. Mais une fois que tu vas savoir sur le serpent, tu vas paniquer. C'est pour te dire, il est très doux. Doux comme ça pour mordre. Quand il verrouille sa cible, bam, il ne rate pas. Et le venin qui t'injecte là, tu t'agites là, il est à partir. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Quand tu vois le serpent dans tes rêves ou en vision, c'est-à-dire tu es fort spirituellement. Le serpent jamais opère et il ne veut pas qu'on sache. Non, il opère dans le silence. Les petites maladies dans la maison. L'argent, la pauvreté s'installe au fur et à mesure. Les disputes dans le foyer. Tu as vu une femme qui a l'esprit de serpent? Beaucoup ont des femmes qui ont l'esprit de serpent. C'est une femme que quand il y a un problème, vous êtes en train de vous enflammer là, elle te chauffe, ta tête peut exploser. Dès qu'il y a réunion familiale, ta mère vient t'avertir. Oh, c'est toi qui dérange. Oh, tu vois pas comment elle est calme. Tu vois, le serpent est hypocrite. Ta mère dit, regarde une femme comme ça, là, la réunion de famille, tu n'arrives même pas à parler. Dès qu'il tourne le dos. L'esprit de serpent, quand une femme a ça ou un homme, il t'injecte, il t'envoie même une phrase. C'est fini. Tu vas passer même 3 jours. Ta tête va chauffer. Le processeur va tourner. Le disque dur sera saturé. C'est un venin qui t'est injecté. Tu vas t'agiter. Quand tu vois l'esprit des serpents, c'est que toi-même, tu as déjà une puissance naturelle. Parce qu'il opère sans qu'on ne voit. Il faut savoir que le serpent est là pour voler les bénédictions, je peux dire quoi? C'est que les enfants de bien ont pour aller donner aux enfants des pauvres. Voilà pourquoi les grands satanistes, quand ils disent grands connus de ce monde, ils aiment beaucoup l'esprit des serpents. C'est un voleur de bénédiction. Il vole. Je vous ai toujours dit en spiritualité, on protège la bénédiction. Vous avez dit non, comment la bénédiction de Dieu ne se fait sur d'aucun chagrin. C'est vrai, mais il faut comprendre les Écritures. Quand on dit que la bénédiction de Dieu ne se fait sur d'aucun chagrin, c'est où? C'est quand tu respectes toutes les instructions. Comme ceux qui disent que je suis né de nouveau, je peux faire comme je veux. Tu vas voir comment ta vie, le diable, lui, va pas faire comme il veut. Il va, comme tu t'ouvres là, ça te rend vulnérable, il va te toucher normalement. C'est la spiritualité. Les chrétiens ne touchent pas la spiritualité. C'est ça que Christ nous envoie faire. Le monde est spirituel. Le monde, c'est pas la blague. Le monde n'est pas limité au niveau de ouvrir, lire un verset biblique. Il faut comprendre la profondeur des Écritures. Le serpent, lui, est là pour voler. Regarde, par exemple, ce que le serpent a fait dans le jardin. Tu penses que c'est pour rien que le diable a choisi le serpent? Regarde ce qu'il a fait dans le jardin. Le serpent était menteur également. Quand une femme ou un homme a l'esprit du serpent, le mensonge coule. Et un mensonge bien travaillé. Regarde. Quand le diable répète à Ève ce que Dieu a dit, Ève ne se rend pas compte qu'il a inversé l'ordre des mots. La femme répondit au serpent, je tombe même net sur ça. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, le plus rusé. Le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? C'est comme s'il cause simplement, hein. Tu es là pour informer quelqu'un alors que lui sait ce qu'il est en train de faire. Dans les affaires, ils sont nombreux qui ont l'esprit de serpent. Dans les bureaux, les ministères, tu arrives là comme ça, tu es sûr de ton dossier. Arrivé toi-même, tu gâtes ton propre dossier. Seul, ils ne bavardent pas trop. Ils sont souvent calmes. Ils ont l'esprit de serpent, c'est toujours à côté là. Ça hypnotise également. Et j'ai un enseignement, j'avais fait un séminaire sur le serpent et le scorpion. C'est des animaux qui s'adaptent à des milieux, hein, comme tu les vois là, ils s'adaptent. Est-ce que tu sais qu'au désert, le désert était chaud. Le désert du peuple d'Israël était chaud sur leur marche pour la terre promise. Le serpent lui-même était là, lui-même il est encore brûlant. Le serpent, l'esprit de serpent n'est pas les petites prières, hein, qu'au nom de Jésus, tu bavates là. Non, 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 non. À l'église, souvent, peut-être tu n'as pas assisté à des délivrances.
J'ai eu à intervenir dans les cas pour dire cette sœur n'est pas délivrée, ce frère n'est pas délivré. L'esprit de serpent, souvent, quand ça monte, il reste calme. S'il n'y a pas la puissance de la prière, tu peux même pas savoir que tu as un esprit de serpent. Il reste calme. Voilà pourquoi tu vois certaines sœurs, souvent, on sait qu'elle est délivrée. Chaque temps, certaines sœurs même sont tranquilles, on sait qu'elle n'a pas de problème. Mais un jour, quand l'adoration monte, quand la prière monte intensement, elle commence à manifester. Vous avez fait cette remarque? C'est une sœur qui n'a jamais manifesté quoi que ce soit. Jusqu'à tu regardes souvent, tu dis, la sœur c'est bien, n'a pas de problème. Mais un jour, quand la dimension spirituelle monte dans l'assemblée, elle commence à manifester. L'esprit de serpent, tellement il est rusé que tu peux être en train de prier à côté, lui là à côté, tranquille. Voilà pourquoi dans la formation en spiritualité chrétienne que je vais bientôt lancer à deuxième promotion, on explique tout ça dans cette formation. On explique tout ça. Il y a des esprits que d'ailleurs tu pries un peu, ça dérange. D'autres là, on parle de ça. Les satanistes résistent. Il faut atteindre certaines dimensions. Voilà pourquoi on dit qu'il faut déjà être bien connecté au Seigneur. Mais il tombe quand tu es connecté. Le problème, c'est que plusieurs ne veulent pas grandir. Plusieurs font les mêmes prières chaque jour sans réfléchir. Est-ce que la prière a un problème? Est-ce qu'il faut revoir la prière? Parce que la prière doit être stratégique. Continuons la lecture. Genèse chapitre 3. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Ça, c'est une question mauvaise. Dieu a-t-il réellement dit? Attends, c'est quel français ça? Dieu a-t-il réellement dit? Tu vois ça simple. Pas pour dire la Bible, c'est un livre profond. Dieu a-t-il réellement dit? Il sait que Dieu a dit. Ève sait que Dieu a dit. Mais Ève maintenant va vouloir se justifier, c'est tout ça qui va mener au désordre. Parce qu'il est très rusé et méthodique. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous mourrez. Dieu n'a jamais dit, le mot peur là, ça vient d'elle. Le mot peur vient d'elle. Elle a augmenté un mot parce que le diable a embrouillé un peu là. Les choses ont embrouillé dans sa tête. Elle a augmenté déjà un mot de peur que vous ne mourrez. D'où vient le mot peur? D'où vient le mot peur? Tu vois? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Oui, les yeux vont s'ouvrir, ils vont connaître le bien et le mal. Maintenant, est-ce qu'ils ont la capacité de rester, de se maintenir dans le bien? Tu vois? La femme vit que l'arbre était bon et agréable à la vue. Le serpent a des belles paroles également. Il séduit. Plusieurs femmes là sont sur les réseaux. Ce sont des séductrices, ce sont des serpents. Dès qu'elles te rencontrent sur le chemin là, c'est fini. Plusieurs hommes ont trompé leur femme comme ça là. C'est la séduction du serpent. Dès qu'elle finit, ton foyer est brisé, pam. Plusieurs hommes ont l'esprit de serpent. Tu es marié, tu es sur le chemin. Dès que tu écoutes même 2-3 minutes là, c'est fini, t'as pris. Et après, pam, il fera tout que ton mari voit. Dès que ton foyer est brisé, pam, il t'abandonne, il part. Plusieurs hommes. Le diable a lâché plusieurs femmes et hommes qui se promènent à l'extérieur rien que pour ça. L'esprit de serpent est dangereux. Il est très, très dangereux. C'est un esprit à combattre. Et c'est un esprit qu'on ne combat pas dans l'ignorance. Il faut véritablement la connaissance. Il faut la connaissance. Parce que lui, il est très rusé. Je vous ai dit qu'au désert, le désert était chaud. C'est-à-dire, c'est pour te faire comprendre certaines dimensions. Toi, tu es chaud. Le désert est chaud. Lui-même, il est encore brûlant. Il est encore chaud lui-même. Le désert est brûlant. Lui-même, il est chaud. Il met la chaleur dans la chaleur. C'est-à-dire, il résiste même à certaines chaleurs. Si la prière n'atteint pas une certaine dimension, non. Il est là, il te regarde. Il te regarde t'embrouiller. J'ai une femme qui m'avait contacté, elle avait suivi une de mes vidéos, elle m'a dit vraiment apôtre, si je vous avais suivi avant, je ne perdais pas mon enfant. Elle voyait toujours le serpent. Elle voyait toujours le serpent. Le serpent passait à côté de son enfant. À 10 minutes, elle est partie voir son pasteur. Chaque temps, il dit non, ça c'est rien. Le verset ceci a dit cela. Ils prennent des versets hors contexte. La dernière vision qu'elle a eue, un serpent déchiquetait son enfant. Juste après, vous savez qu'on laisse souvent l'enfant là, après les mamans font souvent des petits travaux là et tout. Elle est revenue trouver son enfant déchiqueté. Dans la réalité. Dans la réalité cette fois-ci. Tu vas voir qu'on dit mon peuple périt faute de connaissance. Voilà le message qui a été passé.
Plusieurs hommes de Dieu sont là pour détruire le troupeau parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas se limiter. Si tu es un lecteur de la Bible, limite-toi à lire la Bible. Tu orientes cette sœur vers un pasteur qui a la connaissance spirituelle. C'est pour ça que Dieu a donné toutes ces personnes. Par exemple, tu dis, ma sœur, je ne peux pas voir l'apôtre Hervé Mokem. Apôtre, est-ce qu'on peut lire la Bible chaque jour et tout? Je dis, ma sœur, moi, quand je lis, je passe rapidement. Moi, je survole trop. Va voir tel pasteur, il a le temps. C'est comme ça que nous devons fonctionner normalement. Apôtre, je veux voir va voir le prophète. Bon, l'apôtre, un peu, lui, il a souvent tous ces dons-là. Il a souvent tout ça. Pourquoi parfois on ne sait même pas s'il est apôtre, s'il est prophète, s'il est pasteur. Va voir le prophète. Le prophète dit que bon, voilà. Le prophète peut voir, il ne connaît pas la suite. Hein. Il peut même voir, il ne sait pas comment on va prier pour débloquer. Lui, il a seulement vu tranquille pour lui. Tu as besoin d'être écouté attentivement, que quelqu'un prenne le temps de t'écouter, le pasteur. L'apôtre n'a pas le temps. L'apôtre court. L'apôtre, avant que tu commences, il connaît à la fin. L'apôtre, c'est un homme qui part. Il dépose, il part. Il est toujours en train de partir. C'est les gars du dehors. L'évangile, c'est pareil. Oh, donne ta vie au Seigneur Jésus. Jésus-Christ est puissant. Après, là, il n'y a plus de suivi avec ça. Tout ça tombe sur le pasteur, celui qui a le temps de te suivre. Le pasteur peut t'écouter du matin jusqu'au soir. Pasteur, quand mon mari m'a tapé, m'a mis dehors, je suis parti, j'ai stoppé le premier taxi, il ne s'est pas arrêté. Le deuxième, je me suis rendu compte que j'avais pas assez d'argent, j'ai dit merde, il m'a pas aidé. J'ai commencé à marcher à pied. Après, j'ai failli tomber dans la rigole. Tout ça pour expliquer ce qui va se passer 3 heures de temps après. Le pasteur a le temps pour ça. L'apôtre n'a pas le temps pour ça. Parce qu'il faut connaître les différents ministères que Dieu vous donne. Mais aujourd'hui, tout le monde veut faire tout. Personne n'est humble. Et voilà où on se trouve dans des problèmes. Et les chrétiens eux-mêmes ne veulent même pas aussi apprendre. Après, j'ai toujours conseillé, aie 1 ou 2 pasteurs. Tu as un pasteur principal pour ton culte de dimanche et tout, et même 2 pasteurs en ligne. Qui voient les choses même chacun dans son domaine, ça va t'aider. Si un pasteur te bloque à lui seul, c'est un pasteur limité, frustré et tout. Moi, j'ai envoyé des gens aller voir des pasteurs. Oui, pour se faire suivre. Ça ne me dérange pas. L'essentiel, c'est que ta vie avance, tu sois en paix et c'est bien. Une personne veut monter. Votre vidéo sur la construction d'une maison incomplète, c'est normal, c'est même très long. Certains disent en commentaire, oh, c'est trop long, c'est trop long. TikTok, c'est ça. TikTok, c'est aussi une chaîne éphémère, c'est une chaîne d'émotions. Il faut faire vite. Normalement, moi, en spiritualité chrétienne, je ne dois même pas faire des vidéos comme ça. Je dois prendre du temps pour bien expliquer un enseignement, même si c'est 1 heure de temps. Parce que tu vas dire, voilà comment on fait pour la maison, il n'y a pas de détails et tout. Tu vois, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est sur YouTube qu'il y a les gens le temps. Sur YouTube, vraiment, il y a des chrétiens matures. Ils ont le temps d'écouter, même si c'est 3 heures de temps. Sur YouTube, tu fais une vidéo. La vidéo YouTube dépasse le celle de TikTok. Hein. Je peux te montrer les statistiques. Sur TikTok, tu fais une vidéo, tu vois 800 000 vues. Tu vois 5 000 partages. Tu vois 10 000 commentaires. Mais tu vois dans les statistiques, on te dit que cette vidéo-ci que tu as vue, cette vidéo-ci qui a 800 000 vues, la moyenne de vues, c'est 30 secondes. 18 secondes. Mais les gens regardent une vidéo sur TikTok 3 secondes, ils partent déjà commenter, poser des questions dont la réponse est dans la vidéo. Sur YouTube, 10 personnes peuvent regarder une vidéo. On te dit que le nombre de vues totales de cette vidéo de 3 heures que 10 personnes regardaient là, c'est 30 heures de temps, c'est 40 heures de temps. C'est-à-dire chaque personne a pris le temps de regarder la vidéo au moins 2 heures de temps. D'écouter le message au moins même 2 heures de temps ou le message complet. TikTok, c'est comme ça, donc je sais, mais bon, je sais. Il faut vraiment tout cela. Et sur YouTube aussi, c'est pas facile de démarrer sur YouTube. Quand tu mets des choses sur YouTube comme ça, il faut booster ça. YouTube n'est pas comme les TikTok. Chaque plateforme a son avantage, son inconvénient. Tu peux arriver sur TikTok, aujourd'hui, commence à exploser. C'est viral. YouTube s'adore. Il faut booster pour que ta chaîne soit d'abord vivante. Surtout pour une chaîne que j'ai ouverte aux États-Unis pour un public francophone. Ma chaîne véritablement dort. Parce que YouTube tourne qu'autour des États-Unis, regarde un peu le Canada et tout. Pour que ça regarde la France, il faut mettre les moyens. Voilà pourquoi on dit soutenir le ministère. Et il faut passer le temps peut-être à publier chaque temps. Les gens essaient de réagir pour qu'ils se rendent compte que non, ton public est de l'autre côté. Ça, c'est l'algorithme, hein, c'est sa façon de fonctionner. Même si tu expliques quoi en français, ça, c'est ton problème. Tu vois, quand je publie une vidéo sur YouTube, il passe le temps à chercher les gens qui sont à New York, New Jersey, Atlanta. Alors, c'est pas ça mon public, si.
Ok, on fait monter une personne. Qu'est-ce qui se passe là? Les problèmes de connexion. Il faut refaire la demande. S'il vous plaît, tapotez au maximum parce que quand ça bug, il y a deux problèmes. Avant, je pensais que c'était juste Internet. Ils ont ce système, même sur Telegram. Quand il n'y a pas de participation, eux-mêmes, ils désactivent légèrement. Tu veux monter et refaire la demande. Je pense que ta première demande a expiré. Normalement, je dois normalement faire des vidéos longues et c'est vrai que j'ai des vidéos longues sur Telegram et YouTube, surtout sur Telegram. Chaque thème doit vraiment, on doit aborder ça en profondeur pour ceux qui savent ce qu'ils cherchent dans cette vie. Pour la maison, par exemple, c'est très important. Les gens ont tellement de problèmes quand ils arrivent dans leur nouvelle maison. Une femme m'a dit que son mari et elle, ils ont conçu une nouvelle maison, après ils sont rentrés en location. Quand elle a fini d'écouter cette vidéo, elle a dit vraiment, si on avait su ces choses tôt. Ils sont rentrés en location, c'était grave. Et quand ils sont arrivés en location, les choses ont changé. Donc la vie est revenue stable, maladie sur maladie, problème sur problème, la voiture qui se renverse, c'était grave. Ils sont rentrés en location, c'est où ils sont restés, la stabilité est un peu venue. Leur propre maison. Tu as ta maison là, tu sais pas toi qui contrôle, quelqu'un va contrôler. Tu peux être chez toi, c'est quelqu'un qui contrôle ta maison. Vous ne savez pas ça. Parce que plusieurs chrétiens même prient dans leur maison, mais pas sur leur maison. Plusieurs oublient de prier sur la maison. Prient toujours. Les chrétiens ont toute cette habitude de prier. Voilà les mauvaises habitudes que les chrétiens ont, les habitudes de l'ignorance même. Toujours prier dans un lieu, oubliant de prier sur le lieu. Tu arrives dans une maison, tu commences déjà à prier. Tu as prié sur la maison. Est-ce que c'est une bonne ou c'est une mauvaise maison? Tu commences déjà. Tu habites même dans une maison, tu n'as pas prié. On prie sur la maison, on consacre la maison. Même le terrain que tu achètes là, tu ne sais pas qui était là avant toi. Tu ne sais pas ce que ça représente, ce terrain. Certains terrains sont là il y a cela 50 ans, 60 ans, selon la vie de ton pays. C'était là peut-être qu'on faisait, on enterrait les gens. C'était peut-être le cimetière des gens. On ne t'a pas vendu un mauvais terrain. Ça, c'est une génération qui est venue plus tard. Ils ne connaissent même pas ce qu'on est en train d'expliquer là. Peut-être, c'est une autre tribu même qui vivait là. C'est là-bas qu'on faisait les rituels du village. Et la spiritualité, ça reste toujours, il y a toujours des effets. Tu n'as pas consacré. Quand tu achètes déjà ton terrain, c'est bien d'acheter ton terrain, finir avec l'argent, les propriétaires, tout. Là, ça te revient déjà physiquement et légalement. Spirituellement, maintenant, tu dois prendre le contrôle de l'endroit. Oui, je sais pas ce qu'on faisait là avant. Et j'ai toujours dit aux Africains, surtout parce qu'en Afrique, comme c'est en papin, nos pays nous permettent, on peut construire progressivement. Parce que dans certains pays européens, quand on lance sur un bâtiment, c'est pour finir. Donc, il faut avoir tout l'argent. En Afrique, parfois, c'est progressivement. Il faut faire attention. Quand tu élèves les murs, tu coules, tu fais tout ça là, ce n'est pas encore la maison. Ça devient la maison quand il y a un toit. C'est quand il y a un toit qu'on parle d'abri. Et l'erreur que plusieurs font toujours, au Cameroun, j'ai vu ça, c'est de mettre le toit et laisser les ouvertures. Ne faites jamais ça. La semaine qu'on est en train de finir le tôlage, donc, comment on fait les choses progressivement, va voir derrière le soudeur, celui qui s'occupe des portes et tout, il commence à travailler un mois avant. Quand on est en train de finir le tôlage, là, les maçons ont commencé à mettre tous les fers. Dès qu'on finit, on fait. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Peut-être vous ne savez pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi. Dès qu'on a fini la toiture, la maison est déjà fermée avec toutes les portes. Même si ce n'est pas définitif, mais pourvu qu'on n'entre plus n'importe comment. Parce qu'une fois qu'il y a le toit, ça devient une maison. Ça devient l'abri. Quand ça allait libre, ce n'est pas encore une maison. Une fois qu'il y a le toit, même si c'est fini ou pas, là où les démons viennent s'installer, là où les délinquants viennent faire des coups pour aller faire du mal aux gens. Et ta maison devient un sanctuaire, un endroit, un hôtel satanique. Et tout ça va jouer. Et vous allez voir certaines personnes, avant de dire la pauvreté, vraiment, elle est aussi mentale. Parfois, on voit les riches, on dit qu'ils dépensent l'argent. Non, non, c'est pas qu'ils dépensent, c'est les personnes qui connaissent ce que vous ne connaissez pas. Quelqu'un ne finit pas sa maison, mais il laisse un gardien. Il souffre de payer le gardien, même 50 000 chaque mois. Il va venir chez lui. Tu vas dire qu'il est en train de gaspiller, mais c'est toi. Tu vas prendre une nouvelle maison. Tu vas entrer dans ta nouvelle maison. L'enfant tombe malade, tu vas dépenser 200 000 à l'hôpital. Ta femme tombe malade, toi-même tu tombes malade. Les accidents, les problèmes, tu calcules tout ça, ça fait des millions.
Ça n'atteint même pas la moitié du salaire qu'on a versé au gardien en attendant que la maison finisse. Une fois qu'ils ont mis le toit, ils ferment tout. Ils mettent quelqu'un là. Et si tu n'as personne à mettre là, tu n'as pas assez de moyens. Ne passe pas une semaine sans faire un tour dans ton chantier. Ne passe pas une semaine sans faire un tour dans ton chantier. Quand tu es dans ton chantier, même s'il n'y a pas de maçons, mais allume comme un feu, quelque chose de chaud. Essaye de faire un peu les travaux. Tu essaies de débroussailler un peu là, enlever les petits herbes pour marquer la présence de l'homme. Quand ils vont venir le soir ou peut-être quand ils vont se dégager, ils aiment bien faire ça la nuit. Ils savaient qu'il y a quelqu'un, il y a une présence là. Tu marques et ça crée l'appartenance à ton bien. C'est la spiritualité. Plusieurs pasteurs ont lancé des églises sans consacrer l'église. Tu as ton église, mais c'est les sorciers du quartier qui contrôlent l'assemblée. Ils passent le temps à injecter les maladies. Tu passes ton temps dans les délivrances, toujours en train de délivrer. Tu es content que non, les cas viennent. Ce n'est pas les cas qui viennent. Tu as un problème. Et c'est plus tard, tu vas te rendre compte quand ça va t'épuiser, te fatiguer. Parce qu'une église aussi, on passe le temps seulement à délivrer les gens, c'est aussi un problème. Ça montre aussi qu'il y a un problème. La sœur de la chorale, c'est fini avec elle. Ça a pris l'autre sœur. Après, ça prend l'autre frère. Après, c'est le mari de tel qui est combattu. Après, c'est tel qui n'arrive pas à concevoir. Après, c'est aussi un problème. Les nouveaux cas, oui. Mais les cas qui sont sur place doivent être aussi stables. Vous voyez comment le diable travaille, non? Vous voyez comment le diable fonctionne? Le monde est spirituel. La Bible, c'est la spiritualité. Moi, j'ai lu la Bible à plusieurs reprises. Fini. Quand j'étais malade, ça coulait, ça coulait. Je me vantais, j'étais devenu un expert en cuisse biblique. Pose-moi les questions, je te donne la Bible. Tu me poses, je prends Internet. On dit questions difficiles, 5 questions, 20 questions. Tu trouves une seule sur les 20, c'est que tu es fort. Je trouve tous les 20. Et quand tu lis la Bible d'une façon, je peux même dire ça charnelle, ça va te décourager. Pourquoi plusieurs ne prennent plus plaisir à lire la Bible? Parce qu'ils lisent d'une façon charnelle. Ils connaissent l'histoire de David, ils connaissent l'histoire de Jésus jusqu'à la croix, ils connaissent l'histoire de Paul. Ils lisent la Bible comme un livre d'histoire. Tu vois que c'est difficile de revoir un film 2 fois, c'est difficile de revoir un match 2 fois. Mais l'entraîneur, lui, peut voir le match, même 1 million de fois. Pourquoi? Parce qu'il cherche quelque chose à l'intérieur. Mais celui qui a seulement vu pour dire victoire, oh, le Cameroun a perdu, oh, le Cameroun a gagné, c'est fini pour lui, il ne peut pas revoir le match. Il ne peut pas. Et toi, tu peux facilement revoir le match de ton équipe. Même la Coupe d'Afrique que vous avez gagnée là, tu es sûr que tu peux revoir le match à 90 minutes. Tu connais là le score, tout. C'est ce côté que tu as. Mais le footballeur, même celui qui a gagné la CAN là peut s'asseoir, regarder, dire que, mais, non, on a gagné, mais les gars nous ont touché à tel niveau, il faut qu'on travaille un peu la défense. Moi, j'étais faible à tel niveau. Il a même marqué même 5 buts. Mais il regarde ça même 20 fois. Tu vois un peu. La Bible, alors, doit être comme ça. Tu dois regarder la Bible comme un professionnel, comme un enfant du royaume, et non comme un passant, comme un spectateur. C'est ça, plusieurs chrétiens lisent la Bible, touchent les choses de Dieu comme les spectateurs, comme ceux qui sont de passage. L'acteur, c'est une personne que même s'il a gagné, même s'il y a un problème, il va toujours chercher pour s'améliorer et grandir. Or, quand tu lis la Bible comme un spectateur, ça te décourage vite, tu n'as plus le goût de lire. Moi, j'avais fini, je n'avais plus le goût. Un temps, je ne disais plus. J'ai voulu me forcer déjà, je maîtrise déjà. Quand je commence Genèse déjà, je maîtrise déjà, j'avance. Je suis parti prier humblement pour dire, Seigneur Jésus, je n'arrive plus à lire la Bible. Je connais déjà tout lu. C'est où Jésus-Christ. Parce que c'est lui mon maître, je n'ai pas de père spirituel, j'aime toujours le dire. C'est lui, je dis parce que j'ai cette relation particulière avec lui. Il me conduit véritablement dans le ministère et tout. Il me laisse même apprendre de moi-même. Après, il revient et tout et tout. Comme dernièrement, quand je quittais du Cameroun, il m'a dit, je vais te montrer les chrétiens, je vais te montrer notre visage des chrétiens. Parce qu'on accuse toujours que les pasteurs, les faux pasteurs, je vais te montrer les chrétiens. Et j'ai vu. Il m'a dit, la Bible n'est pas, c'est bien de lire comme tu as lu là, c'est bien, c'est le premier plan. Maintenant, je vais t'ouvrir les yeux. Moi, depuis qu'il m'a ouvert les yeux, je ne vais pas te mentir, je n'ai pas encore fini de lire la Bible. Je n'ai même pas atteint la moitié. Je ne peux plus jamais finir de lire la Bible. C'est bien de lire d'abord. Quand il dit soit les chrétiens ne lisent pas la Bible, c'est bien de lire jusqu'à la fin, c'est bien. Maintenant, le côté spirituel, c'est que tous les jours, il y a un développement. Un passage biblique, un chapitre que tu es passé sur ça de lecture en 1 minute. Désormais, tu es bloqué sur un verset du chapitre, ça fait dans 3 jours. Et ce verset-ci, c'est comme par exemple, j'ai su comment que le plus grand verset de la Bible, c'est dans Jean, le plus grand verset de la Bible. Et tu vois que Jean, c'est un apôtre même de l'amour. Et le plus grand verset de la Bible parle d'amour. Parce que tout ça parle que d'amour. Le plus grand verset de la Bible, ça résume toute la Bible. Ça résume ta relation avec Dieu. Ça résume ce monde. Ça résume l'enfer. Ça résume le paradis qui nous attend. C'est un
Pas un seul verset. À ce avant, je connaissais. Avant, j'aimais ce verset parce que c'était beau. C'est beau à retenir. Et tu connais ce verset biblique, c'est très beau à retenir. Mais plusieurs ne comprennent pas la portée spirituelle de ce verset. Est-ce que tu connais ce verset biblique? C'est le plus grand verset de la Bible. Il fallait que je passe à cette dimension pour connaître ça. Et ça, avant, je connaissais. Je récitais parce qu'il fallait réciter. Est-ce que tu connais le plus grand verset de la Bible? Voilà un petit quiz pour toi. Quel est selon toi le plus grand verset de la Bible? Tapotez au maximum, s'il vous plaît, pour sécuriser le direct. Voilà. La sœur a trouvé. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Ça résume tout jusqu'à la spiritualité. C'est ici que tu comprends qu'en spiritualité, tout est conditionné. Rien n'est même gratuit en réalité. Quand on dit que la croix est gratuite, c'est juste dans le sens que ce que Jésus-Christ a fait, ce qu'on nous demande de donner, c'est le jour et la nuit, comme on dit en bas de chez moi, mais il y a toujours quelque chose à donner. Pourquoi? Tout est conditionné. Voilà la condition. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça, ce n'est pas qu'on réfléchit, c'est un fait. Il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque, le salut c'est pour tout le monde. Il n'y a pas l'affaire d'Isaïe, comme je vois les gens bavarder, Isaïe a fait ceci. J'ai dit au départ qu'Isaïe va perdre la guerre, vous avez besoin de voir. J'ai dit que les gens m'ont dit que non, Isaïe a fait ceci. Vous prenez vos parts des versets bibliques. Je peux te montrer aussi les versets bibliques où les ennemis viennent prendre Isaïe, on l'emmène en captivité. C'est un Isaïe rebelle. Salut est disponible pour tout le monde, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie. Tu vois que la vie est conditionnée. Si tu ne crois pas en lui, tu vas périr. Si tu crois, tu es la vie. Tu vois que c'est conditionné. Pourquoi? Parce qu'on dit en mathématiques, si et seulement si. Pour avoir la vie, tu as la vie si et seulement si tu crois en lui. Ce verset résume tout. 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 Dieu a tant aimé le monde. Si on veut commencer même par le début, Dieu c'est qui? Donc il y a un créateur. Donc là où nous vivons, là il y a encore... Ça te fait même penser à la vie après la mort, la vie supra, la vie avant. C'est complet, ça tourne. Tu vois? Mais si tu lis seulement la Bible, tu es passé là, plusieurs chrétiens mémorisent ce verset tout simplement parce que c'est beau à mémoriser. Car Dieu a tant aimé le monde, on a récité ça. Moi, je prends plus plaisir à réciter les versets. J'étais un expert. Comme quand j'ai ri, quand je vois souvent Gatsby réciter les versets, il y a trop de naïveté dans ce qu'il fait. Quand je vois les trop bébés en niveau, même la connaissance des Écritures, il n'y a pas la profondeur. Il n'a pas la profondeur. Il n'a pas. Et ça me fait souvent rire quand les gens aiment prendre, dès que tu parles un peu, non, nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais quand il s'agit des dîmes et des offrandes, on ne parle plus de l'ancien, on ne rejette plus l'ancienne alliance. Non, ça c'est l'ancienne alliance. Il n'y a pas d'ancien ici. Dans la Bible, il n'y a pas d'ancien, rien n'est démodé. C'est juste une continuité, c'est une suite logique. Par exemple, Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Ceux qui lisent la Bible, les lecteurs de la Bible ne comprennent pas. Jésus-Christ n'a pas fait la loi. Jésus-Christ a plusieurs fois bafoué la loi de Moïse. Nous sommes d'accord, c'est le véritable problème qu'il avait avec les pharisiens. Moïse a dit, mais moi j'ai dit. C'est pour dire qu'il brise ce que Moïse a dit. Quand il dit que je suis venu pour accomplir la loi, ce n'est pas pour faire la loi de Moïse. Il faut comprendre ça. Il faut être spirituel pour comprendre. Mais les lecteurs de la Bible ne croient pas. Tu peux me montrer où Jésus a vraiment obéi à la loi de Moïse. On a pris une femme adultère, elle mérite la lapidation. Lui dit que celui qui a le même péché, lui jette la première pierre. La loi, on doit appliquer la loi. Moïse a demandé de renvoyer une femme. Si vous avez des problèmes, ne plaît pas, dans la lettre, elle s'en va. Lui dit qu'on ne divorce pas, sauf en cas d'infidélité. Le jour du sabbat, on dit qu'on ne fait rien, c'est où lui délivre les malades. Non, soyons sérieux. Et quand tu veux lire la Bible, commence à lire la Bible d'une façon, d'une personne qui va recevoir. Ne lis pas avec des idées déjà préconstruites. Si tu lis avec les idées de ta religion, de ton pasteur, tu ne vas jamais connaître la vérité. Le catholique, monte, tu descends, tu dis qu'on ne se prosterne pas. Quand il lit la Bible, il va tout faire pour ne pas passer sur la partie-là. Parce qu'il est en train de lire la Bible avec des idées déjà rangées. Alors, il faut lire d'une façon neutre, prêt à recevoir la vérité. Quand toi-même tu vois, on dit on se prosternera, point. On ne fera pas d'image taillée, tu acceptes que ça c'est la vérité. Tu vois? Maintenant, quand Jésus dit qu'il est venu pour
Pas pour abolir, mais pour accomplir. On appelle ça la suite des temps. C'est-à-dire quoi? J'aime toujours prendre un exemple simple sur un pays ordonné comme la France. Parce qu'ils sont très ordonnés en termes de projection. En France, il y a des choses que le président Macron fait aujourd'hui. Tu crois que c'est lui qui a dit, alors c'était programmé depuis 30 ans. Que d'ici 30 ans, on arrête telle chose. Quand Macron, lui, il arrive, il dit, on arrête ça, c'est vraiment du gaspillage, c'est démodé, c'est ceci. On dit, oh, Macron est venu arrêter, Macron est venu bafouer la loi. Il est venu changer la loi. Il n'a pas changé la loi, il a accompli la loi. Accomplir la loi, c'est la suite. Moïse et sa loi avaient un temps. Maintenant, quand Jésus-Christ arrive, c'est pour accomplir, pour mettre fin à ça et ouvrir une nouvelle page. Jésus-Christ n'est pas venu combattre Moïse, il est venu continuer. Je prends un cas simple. Nous sommes dans une période où bientôt on va se séparer du pétrole et tout. Bientôt. Certaines nations programment déjà que d'ici 30 ans, 50 ans. Mais quand un président viendra à 50, il va dire, non, dès que si vous me votez, j'arrête avec le carburant. Désormais, c'est les voitures électriques 100%. Si toi, tu es né aujourd'hui et que tu n'as pas une connaissance de l'histoire, tu vas dire, oh, bah, le président qui est venu, il a aboli la loi concernant le diesel, concernant l'essence, il a mis en place le solaire et tout. Mais en réalité, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi. Enfin, c'était déjà tracé. Que d'ici 2050, on laisse le diesel, on enlève les réservoirs des voitures pour mettre en place des batteries. C'est tout. Par exemple, Jean-Baptiste était dans son ministère. Dieu a dit à Jean-Baptiste, fais ton ministère, vas-y, travaille, baptise des gens, autant qu'ils arrivent, tu les baptises. Mais parmi les gens que tu vas baptiser, si un jour tu remarques tel signe sur une personne, c'est lui et c'est bon pour ton ministère. Est-ce que Jésus est venu alors finir le ministère de Jean-Baptiste? Non, il est venu accomplir le ministère de Jean-Baptiste. Mais pourtant, quand Jésus arrive, Jean-Baptiste arrête. Si tu es Chanel, tu vas dire, oh, il est venu mettre feu au ministère de Jean-Baptiste, oh, alors qu'il n'a pas mis feu. Il a accompli. Donc, c'est une suite logique. Parce que tu ne vas pas montrer, dire que Jésus est en train d'obéir à la loi de Moïse. Non. Quand on dit qu'il est venu accomplir, Paul lui-même dit que Jésus, c'est la fin de la loi. C'est ça la spiritualité, la profondeur des Écritures. Mais certains lisent ça que non, Jésus n'est pas bon. Pourquoi tu ne fais pas tout ce qu'on faisait à l'époque, dans l'Ancien Testament? Jésus est venu accomplir la loi. Selon toi, c'est qu'il est venu faire la loi de Moïse. Pourquoi toi-même tu n'obéis pas à la loi de Moïse? Quand on dit qu'il est venu accomplir la loi, il est venu fermer un chapitre pour ouvrir un autre chapitre. Et tout ça, c'est accompli parce que il y a une personne au-dessus qui est Dieu, qui a donné les plans à dire à Moïse que toi, tu vas jusqu'ici. Tu t'arrêtes là. Jésus-Christ commence de là jusqu'à là. Donc Jésus vient pour accomplir, pas pour abolir pour Moïse. Moïse a fait sa part de travail. Jésus-Christ continue. Moïse lui m'a dit que Dieu va les envoyer un prophète plus grand que lui. Donc il faut être très sensible avec les Écritures ici. Il faut beaucoup prier. Les chrétiens prient seulement, je veux ceci, je veux cela. Priez pour la connaissance. Quand tu as la connaissance, comme j'expliquais hier, quand tu as la connaissance spirituelle, le reste va couler. Quand la connaissance spirituelle, même quand il passe des temps difficiles, lui, il ne s'agit pas comme les autres. Il sait que il y a des temps comme ça dans la vie. Parce que certains chrétiens ne savent pas qu'il y a des temps difficiles. Il y a des temps que le ministère passe des temps difficiles. Moi, je suis arrivé ici, c'était bien beau et tout, mais j'ai passé aussi beaucoup de moments difficiles. Oui, l'intégration et tout ça, ça n'a pas été facile. Et puis me dire, j'ai reçu des coups. Il y a des temps comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Hormis les attaques mystiques et tout, j'aime un enseignement, la terre est une triste demeure. Hormis les attaques, que tu sois chrétien, tu es dans une secte, que tu sois marabout, il y a des temps difficiles. Quand tu es spirituel, tu absorbes facilement ces temps difficiles, sachant que c'est un vent qui va passer. Mais quand tu es charnel, tu t'agites, tu gâtes même tout. Tu gâtes même la saison qui est en train de se préparer après ça. Tu as maudit Dieu dedans. Tu as tout raconté. Dieu n'est pas fidèle. Ceci, cela. Vraiment, tu as gâté. Même Dieu se fâche même l'autre saison là, c'est bon. Ça va continuer. L'homme spirituel cherche premièrement le royaume, la justice de Dieu. Parce qu'il sait que si Dieu est content, lui qui a toutes choses, lui, il aura toutes choses. Mais le chrétien charnel cherche d'abord toutes choses. On frère le roi. Quand le roi est content, il ouvre le trésor. Quand le roi est content, il donne la moitié du royaume. Quand Pharaon est content, Joseph, le même jour est levé. Il a la femme le même jour. Il a tout le même jour. La Bible vous montre comme ça. Il faut lire la Bible de façon spirituelle. On vous montre comme ça un roi humain. On vous montre comment un roi humain est content ce qu'il fait. Pour te dire que Dieu, là, quand il est content, aïe, aïe.
Quand Dieu est fier. Dieu n'est pas fier de plusieurs chrétiens. Plusieurs chrétiens ne sont pas en réalité même, ils sont là pour le matériel, ils sont là pour le mariage, ils sont là pour les miracles. Ils n'aiment pas le Seigneur. Ils aiment leurs miracles. Même quand ils donnent pour l'œuvre, quand ils donnent à l'église, c'est pour l'homme, ce n'est pas pour l'œuvre de Dieu. Apôtre, depuis que j'ai soutenu, je ne vois pas ma vie changer. On ne donne pas pour que sa vie change, on donne pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est-à-dire, quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, par exemple, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, TikTok, il y a des abonnements. Si vous êtes en Europe, abonnez-vous. C'est pas lourd, mais ça aide pour le ministère. Ça aide au moins, ça paye les connexions Internet, c'est bon. Chaque mois, il y a 3 abonnements, tu choisis ta part. Quand vous aidez comme ça, après vous voyez en train de faire les lives constamment, c'est ça qui doit faire votre plaisir. Le nombre d'abonnés augmente. Les gens suivent des vidéos, leurs vies sont transformées. C'est ça qui fait votre plaisir. Maintenant, Dieu lui va vous récompenser. On ne donne pas pour dire, homme de Dieu, depuis que j'ai donné, depuis vous allez entendre, j'ai donné tout mon salaire. Qui a demandé tout ton salaire d'abord? Qui t'a appelé à donner tout ton salaire? Tu vois que toi-même, tu n'es même pas sérieux, tu n'as même pas, tu es même dans une ignorance totale. Tu penses manipuler Dieu, tu te manipules toi-même. Qui t'a appelé à donner tout ton salaire? Tu es tombé sur un faux comme toi-même, tu es faux. Et il t'a ruiné. On donne pour l'œuvre de Dieu, c'est pour le progrès de l'œuvre de Dieu. Je prends l'exemple simple, j'ai expliqué ça hier. La plupart des chrétiens donnent pour l'homme et non pour Dieu. Je prends un exemple simple. Tu es dans une église comme l'église de Marcelo, la compassion. Tu es dans une église comme l'église de, je peux prendre qui? Je peux prendre même EMC TV. Je peux prendre qui encore? Ivan Castano. Je peux prendre tous ces prédicateurs qui ont la foule derrière eux. Tu es dans un quartier au Congo. Tu vas à la compassion. Chaque dimanche, tu traverses et il y a une petite assemblée chrétienne qui est là. À peine ils ont les chaises. Mais tu traverses pour aller verser l'offrande, tout l'offrande à Marcelo. Attends, même sans ton offrande, Marcelo, lui, s'en sort. Parce qu'il a été une dimension, il ne peut pas chuter. Même sans ton offrande. Lui, même si les gens donnent seulement 100 francs, le nombre de fidèles là, ça va résoudre le problème qui est là. Tu vois, en réalité, tu donnes pour l'homme, tu ne donnes pas pour l'œuvre. Tu donnais pour l'œuvre de Dieu. C'est qu'un matin, tu t'es arrêté, tu as acheté 5 chaises pour donner à cette assemblée, sans faire partie de cette assemblée. Tu dis, pasteur, voilà, Dieu m'a mis à cœur, voilà 10 chaises. Tu vois, c'est pas que tu ne donnes pas pour l'œuvre de Dieu. Parce que quand on donne pour l'œuvre de Dieu, c'est pas forcément que tu es dedans, c'est pas forcément que ta vie change. C'est pour que l'œuvre de Dieu avance. Si les gens qui sont là peuvent s'asseoir confortablement et écouter la parole de ce pasteur, tu es en train de bien faire. Voilà les sources de bénédiction. Tu peux dire un matin que non, je n'ai pas ma dîme à donner ici chez Marcelo. Parce que ma dîme là, que ça soit donné ou pas, Marcelo lui s'en sort. Rien que les revenus sur YouTube, il s'en sort. Ma dîme de ce mois-ci. Déjà la dîme, un pasteur n'impose pas la dîme. Un pasteur qui impose la dîme, c'est un péché. Mais un fidèle, lui, peut s'imposer la dîme. Tu peux dire que moi, je paye la dîme. Ça, c'est sans contrainte. Si on ne t'a pas forcé, tu as décidé seul, ce n'est pas un péché. Tu as décidé que non, je donne plutôt ceci pour mon salaire, ce n'est pas également un péché. C'est sans contrainte. Il n'aime pas lire, c'est pas de versets bibliques. On donne en toute libéralité, sans contrainte. Il n'aime pas s'il y a des versets bibliques. Quand c'est les choses, autre chose. Oh, tu as vu où que la femme enseigne dans le Nouveau Testament. Je ne sais même pas s'ils lisent la Bible comme nous, hein. Parce qu'on connaît dans la Bible les femmes qui ont tenu des... On ne veut pas seulement blesser les gens. Quand il s'agit de l'argent, l'Ancien Testament devient important pour eux. Voilà, tu traverses tous les jours pour aller donner à Joël Tatou, pour aller donner... Bon, je ne parle pas ici en mal. Quand je parle d'eux, c'est pour parler des grandes assemblées. Donc, ceux qui ont la foule, quoi. La foule, moi, je veux dire grande assemblée en termes de foule, tout simplement. Qui ont des moyens. Tu laisses la petite église qui est la petite assemblée. Toi-même, tu vois. Ils sont là, le petit micro. Il y a des gens qui sont ici sur TikTok. Certains pasteurs là, ils manquent là de connexion chaque mois. Après, ils arrivent, ils disparaissent. Ils arrivent, ils disparaissent. Tu entends le prix de la connexion. Et on va te dire, une petite box Internet, je prends au petit niveau, il ne veut pas se compliquer la vie, il veut d'abord être disponible en ligne, qu'importe ce qu'il a. On va dire, petit box Internet, 40 000. Tu vois, ça n'atteint même pas peut-être 1 mois ou 3 mois de connexion que tu peux payer. Tu vois ce que ça peut faire. Tu vois, et c'est dans ça que Dieu bénit. Plusieurs de vos offrandes là, c'est agréable pour les hommes, c'est pas agréable pour Dieu. Quand tu donnes pour l'homme, là, tu es en train de faire un contrat avec lui. Pourquoi tu te plains après? Ma vie n'a pas changé depuis que je donne. J'ai donné mon salaire, j'ai donné les offrandes, j'ai mis en place les hôtels parce qu'ils aiment ça. Il faut d'abord faire l'hôtel. Tu vois, tu te plains parce que tu as donné pour l'homme. Tu n'as pas donné pour Dieu. Vous voyez la spiritualité? Tu es là. Plusieurs chrétiens pensent qu'ils donnent, Dieu est content. Dieu ne connaît pas ton offrande. Ça, c'est entre toi et ton pasteur là. Vous savez ce que vous traitez là-bas. Dieu n'est pas dedans. Et
la plupart des églises de réveil, surtout, voilà pourquoi les catholiques, ils sont difficiles à détrôner. Parce qu'ils sont disciplinés. Quand un catholique donne 100 francs CFA d'offrande, dedans, il y a là pour les orphelins. Dedans. Et c'est mon système comment je fonctionne à mon petit niveau. Même les abonnements que j'ai lancés aujourd'hui, TikTok m'a dit, il faut vraiment déjà que tu grandisses aussi. Regardez comment même les gens du monde se soucient. Mais les chrétiens vont t'écouter comme ça, dire qu'on a reçu gratuitement. TikTok dit que non. Parce que mon TikTok, c'était ouvert en Afrique, donc ça ne monétise pas. C'est le TikTok américain. Bon, je ne travaille pas sur ça pour l'instant, le YouTube qui monétisera. TikTok dit non. TikTok trouve des moyens que, bon, même comme c'est même pas monétisable, voilà ce que tu peux faire. Tu peux mettre en place des abonnements pour vraiment monétiser ce que tu fais. Parce que quand ça donne un peu d'argent, ça fait que tu ne passes pas tout ton temps au travail. Ça fait que tu dégages un bon temps pour le ministère. Et quand ça donne véritablement, tu laisses le travail, tu te concentres sur le ministère. Tu vois? Certains sont sur les réseaux comme ça, ils n'ont pas la connexion Internet. Ils n'ont pas. Tu peux faire une offrande pour la connexion Internet. Moi, j'ai grandi. Avant, je faisais partie de ceux-là qui manquaient la connexion Internet. Tu vois? Je ne suis pas encore au niveau il faut, mais le Seigneur m'a fait grandir. Au moins, de toute façon, la connexion sera payée. Je ne réfléchis plus pour ça. Avant, j'avais les mots de tête pour ça. Je faisais des lives comme ça au Cameroun en priant que, avant que le live ne finisse, que les mégas sont encore là. Je mets 4000. Parfois, je mets 1000 francs les jours difficiles ou 2000. Ça finit, le live se coupe. Pendant qu'on pense, ceux qui sont en train de t'écouter pensent que c'est les problèmes c'est en train de bugger et tout. Alors toi, tu connais le problème. Voilà comment je tape encore rapidement un forfait de 1000 francs. Parce que je jongle entre les 1000 francs. Si je finis avec 2000, il reste 1000 francs, ça peut m'aider à prendre un petit déjeuner. Ça ne donne pas, je suis obligé de choquer les 1000 francs. Je finis à 3000, 4000. Je bois de l'eau, je reste tranquille. Voilà comment ça commence. Je ne sais pas ce qui se cache derrière ces écrans. Puis ils sont là, tu peux te dire, bon, pasteur, voilà 10 000, ça aide pour la connexion. Tu t'en vas écouter tout ton grand pasteur. Tu es entendu. C'est l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire. Et il y a un truc que vous oubliez, ces grands pasteurs ont commencé comme ça. Et tous ceux qui soutiennent les faibles ministères, Dieu les oublie jamais. Les gens du monde connaissent ça mieux que vous. Je vais vous dire que les églises que vous voyez, on construit partout. Allez voir ces pasteurs, vous les posez les questions. Les églises là, plein de gens du monde ont contribué. Les gens du monde, ça va arracher la bénédiction. Je vous dis la vérité. Plein de gens du monde font ça. Voilà pourquoi tu les vois puissants. Parce que ça couvre une multitude de péchés. Ils viennent là, ils ne sont même pas dans le christianisme, mais ils donnent. Que non pour la construction de l'église. Et parce qu'il y aura des prières d'intercession. Tout ça, ça protège les enfants. Même si voilà, en enfer, pour l'instant, d'abord, ils sont d'abord un peu tranquilles. Vous voyez? Et certains sont devenus faux comme ça par la famine. Ils ne sont pas comme nous qui avons tenu. Il fait aujourd'hui, il n'y a pas la connexion. Demain, il a encore des problèmes. Il prêche aujourd'hui, demain, il n'a pas l'argent. Après, il a faim. Il commence à dire, prenez mon numéro, appelez-moi. Je vais vous dire une parole. Le prophète dit, je vais vous donner une parole spéciale. Dès que tu prends le téléphone, il te dit, bon, normalement, quand on vient vers un homme de Dieu, on doit venir avec, on ne vient pas les mains vides. Et il peut te dire qu'il faut d'abord une offrande. Ça ne dérange pas. Parce qu'il faut grandir. Parce qu'il y a les faux chrétiens là, quand on va dire qu'il faut une offrande. Oh, pourquoi il dit ça? Mais quand il s'agit des choses inutiles du monde, ton porte-monnaie souffre facilement. Tu penses que les ministères vivent de quoi? L'évangile est gratuit. L'évangélisation a un coût. Tu montes, tu descends, c'est un coût. C'est un coût. Actuellement, le téléphone, il faut le changer. Tu vois? Par les micros. Si on te donne le prix du micro, tu seras surpris. J'ai commencé par plusieurs, même les micros du Cameroun. Si tu montres les appareils qui sont autour de moi, tu seras surpris. Ça en train d'enregistrer en direct. Parce que la vidéo peut bugger pour qu'il y ait la rediffusion rapide. Donc, c'est un enregistrement indépendant de TikTok. Tu penses qu'on a reçu ça gratuitement? Amazon m'a envoyé ça gratuitement parce que j'ai fait des lives chrétiens. Jamais. C'est les gens qui ont soutenu. Moi-même, j'ai soutenu. Certains qui sont faibles commencent. Prends mon numéro. Oui, il faut qu'on fasse l'hôtel. Donne d'abord 200 000. C'est la famine. Votre façon de soutenir, de refuser de soutenir l'œuvre de Dieu a rendu certaines personnes devenues faux. Donc la responsabilité est partagée. Et je parlais des églises de réveil. Plusieurs églises de réveil, contrairement aux églises catholiques, n'ont pas de programme de soutien des orphelins. Quand tu es dans une grande assemblée, l'homme de Dieu ne manque rien. Parfois, prends ton nom, tu peux donner aux orphelins. Parce que plusieurs églises, au Cameroun, c'est grave. Au Cameroun, c'est grave. Une grande église, on perçoit les dîmes, les offrandes, l'action de grâce pour construire l'église, pour dire bonjour au pasteur. Ils ont de ces programmes d'offrandes. Ils sont véritablement là pour ruiner. Moi, je dis souvent que pourquoi vous ne dites pas on vous dépose une fois le salaire? C'est quoi avec ceci? La dîme, c'est pour faire quoi alors finalement? Et tu donnes la dîme.
Le pasteur a un problème, tu dois cotiser. Pour manger, pour que le pasteur mange, tu dois... La dîme, c'est alors quoi finalement? C'est pour le fonctionnement de l'église finalement, puisque c'est lui qui impose la dîme, mais tu ne comprends même pas le sens finalement de la dîme. Tu vois? Et là, ils n'ont pas un programme pour donner aux orphelins. Tout ça, c'est dans la poche du pasteur. Tu vois? Là, tu finis par... Quand une église pareille, tu as de soutenir un homme, tu n'es pas en train de soutenir l'œuvre de Dieu. C'est un temps, et c'est bien quand tu quelque part, tu donnes, on ne dit pas donner puis donner. Mais c'est un temps, tu prends là, la grosse somme là, tu ne peux pas donner aux orphelins. Tu ne peux pas donner aux orphelins. Tu ne peux pas soutenir certaines assemblées qui sont faibles là. Aux États-Unis, ils ont ce système-là. Les grandes églises soutiennent les petites églises. Sans les imposer leur façon de fonctionner, on donne seulement le don, on quitte. C'est tout. En Afrique, si tu te donnes un don, il faut que tu marches comme lui. Il faut désormais que tu deviennes son enfant spirituel. Il faut que tu entres dans la même secte que lui. Si on fonctionnait comme ça, c'est ça l'amour de Dieu. C'est qu'il n'y a pas de problème. C'est qu'on a sauvé beaucoup de pasteurs. Beaucoup sont devenus faux, c'est la famine. Plusieurs sont devenus faux sur les réseaux, c'est la famine. Plusieurs sont devenus prophètes. Il est évangéliste, mais il devient prophète. Parce qu'il a faim. Il n'est pas comme nous pour tenir. Moi, par exemple, j'ai passé toute la journée sans manger, il y avait la nourriture. Le soir, j'ai regardé la nourriture et dit, mais je n'ai pas mangé. J'ai goûté encore un peu, j'ai dormi comme ça. Donc, je suis habitué. Moi, jeûner pour moi n'est même pas un programme. Moi, quand j'étais au Cameroun, ma femme me rappelle, si tu as mangé, est-ce qu'il faut que tu manges? Est-ce que c'est elle qui me rappelle? J'oublie souvent de manger. C'est-à-dire, c'est pour dire quoi? Moi, je peux tenir. Je suis habitué à la souffrance. J'ai connu la souffrance. Mes larmes m'ont beaucoup coulé. Mais j'ai tenu bon, j'ai gardé ma dignité. Plusieurs n'ont pas cette force. Il faut aussi protéger les serviteurs. Pourtant, ils sont bien appelés, ils ont un bon message à donner. Il est évangéliste. Il peut facilement faire que les gens, il a cette capacité de faire que les gens donnent leur vie au Seigneur, les gens naissent de nouveau. Mais il devient prophète. Ah, je suis en train de voir. Ah, je suis en train de voir. Prends mon numéro. Je suis en train de voir. Il a faim. Il a faim. Et voilà, en commençant, quand ça marche, il commence à bien manger les gâteaux. Il boit un bon jus. Il devient faux une fois pour de bon. Tu vois? Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas soutenir l'homme. Soutiens l'œuvre de Dieu. Dans mon ministère, les gens qui me soutiennent, ils sont peu. Je dis ceux qui me soutiennent véritablement. Eux ne me posent presque pas de problème. Ils ne me dérangent même pas. C'est même ceux qui disent souvent que vous avez reçu gratuit, ceux qui passent le temps à saturer pour des choses parfois même inutiles. Certains chrétiens croient que comme ils sont chrétiens, ils ne peuvent pas avoir de problème. Petit mot de tête, pasteur, j'ai mal à la tête. Tu parles, moi, j'aime pas mal à la tête. Même quand tu me parles, j'ai mal à la tête. Tu n'auras pas de mot de tête. Si tu as fait un live hier soir, 3 heures de temps, après tu prends encore notre 2 heures de temps, c'est normal, il faut prendre un para, il faut prendre des ferragans, sinon tu auras mal à la tête. Tu vois, ils mélangent tout. Et c'est ça, et la spiritualité partout où tu es. Tiens compte de ce que tu donnes, ce que tu reçois. Écoute-moi très bien en spiritualité. Ce n'est pas pour faire le calcul. Ce n'est pas pour dire j'ai reçu peu, je ne donne pas peu. C'est pour te dire donne pour quelque chose. Ne t'assois pas une assemblée, tu ne donnes pas quelque chose. Ne suis pas un homme de Dieu, tu ne donnes pas quelque chose. Ne sois pas dans une famille, tu ne contribues pas. C'est ça qui a détruit l'Europe. Tu es membre d'une famille, le cousin a un problème, ce n'est pas ton problème. Ça ne se passe pas comme ça. Jésus lui-même a contribué même dans sa propre vie. Lazare était son ami. Regarde ce qu'il a fait dans la vie. Il revenait de temps en temps voir sa famille. On voit Jésus, Marie, ses frères de temps en temps. Quand tu es membre d'une famille, tu dois contribuer. Et en naissance, tu ne pars pas. Est-ce que c'est normal? Il y a décès, tu ne pars pas. Est-ce que c'est normal? Partout où tu es, rassure-toi de donner. Même si on ne te donne pas, rassure-toi de donner. Dans le monde, en Afrique, certaines personnes averties ont ce système. Quand ils s'asseyent pour boire, tu donnes à boire, tu montes, tu descends, il va te donner à boire. Même si tu veux, tu donnes un casier, il va te donner une bière. Parce qu'ils ont compris certaines choses. Tu soutiens également, quand tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu donnes à tout le monde. Tu ne peux pas laisser ton parent, il n'a rien en fin d'année, tu peux pas donner un cadeau au pasteur. Alors tu peux donner aux deux. Mais pourquoi? Parce que tu soutiens le pasteur, tu donnes pour le pasteur, tu ne donnes pas pour l'œuvre de Dieu. Tu donnais pour l'œuvre de Dieu, c'est que tu allais comprendre que même ton père là, tout ça fait partie de ça. Puis je suivre des hommes, ils suivent la bénédiction, ils suivent les choses matérielles qu'on peut avoir facilement en étant posé et concentré. Les hommes, ils gaspillent les vies des gens. Les hommes, ils ruinent des familles. Les femmes aujourd'hui, des sœurs aujourd'hui sont divorcées. Il faut quitter, c'est un païen. C'est dans quelle Bible? Le mariage ne concerne pas l'église. En réalité, je suis désolé. Le mariage, c'est pour les familles. D'autres femmes qui est chez un homme et que la famille a validé, que la dot soit finie ou pas, tant que le père a validé, vous êtes marié devant Dieu.
C'est le père qui décide. Si le père dit, mon fils, va. Quand tu seras prêt, tu viens. Va avec ma fille. C'est validé devant Dieu. Qui est mairie n'est pas mairie. Tout ça, c'est des choses importantes, oui. Mais qui est la dot de la main devant la Bible, c'est quand les parents donnent la main de la fille. L'homme n'a même pas besoin d'être présent. Je vous dis la vérité. Tu vas me dire, mais comment? C'est parce que tu as appris à réciter les versets bibliques. Isaac n'était pas présent lors de sa dot. Abraham même n'était pas présent lors de la dot de son fils Isaac. Il a envoyé son serviteur aller prendre la main de sa fille, de la femme d'Isaac. Et il est revenu avec la femme d'Isaac. On a demandé à la fille, tu pars maintenant ou tu attends un peu? Elle dit, je pars maintenant. Quelqu'un aussi dans la Bible a travaillé la dot à crédit. C'est Jacob. C'est Jacob. Lisez la Bible d'une façon spirituelle. Lisez la Bible. À chaque fois, pose-toi la question que ça m'enseigne quoi dans ma vie? Ça enseigne quoi dans la vie? La Bible, c'est une boussole pour nous éclairer ici sur terre. Tu penses qu'au paradis ou quand on sera avec Dieu, on va te dire Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, j'annonce l'évangile. Non, on n'annoncera pas l'évangile là-bas. Il n'y aura pas rien à prophétiser là-bas. On sera déjà dans le final. On est là maintenant pour la gloire et les réjouissances. Jacob a travaillé 7 ans pour prendre Rachel comme femme. Et au bout de 7 ans, le jour qu'il fallait qu'il prenne sa femme et consomme le mariage, Jacob s'est rendu compte après que c'était pas Rachel, mais c'était plutôt Léa. Il a eu une dispute avec Laban, son beau-père. Laban dit, c'est pas la coutume ici de donner la petite sœur avant la grande sœur. Alors, Jacob, tu es un homme, tu as déjà pris la grande sœur, tu as déjà goûté, prends la petite sœur, tu fais les balances, cette fille, tu finis la semaine, l'autre vient, et tu travailles encore 7 ans. Jacob a commencé à consommer le mariage, il couchait avec Rachel, alors qu'il travaillait encore pour la dot. Donc, c'est ça que j'appelle la dot à crédit. Tout dépend de Laban, le beau-père. Il dit, prends, tu travailles. Travaille 7 ans. Il a commencé à consommer le mariage. C'est la Bible. C'est la Bible. Chez nous, les Bamileke au Cameroun, il y a certains pères, certaines familles qui ne prennent pas les dots tant que vous partez en location. Le beau-père te dit, mon fils, il dit à la fille, tu l'aimes vraiment, je ne veux pas de divorce, je bois le vin. Et on m'a expliqué ce symbole du vin et de la cola. Pourquoi? Parce que le vin qu'on boit, on ne peut plus remettre. Même si tu bois, tu vomis, ce n'est plus ça. Voilà pourquoi le père avait dit, je bois comme je bois là. Et dans cette tradition-là, ils n'ont même pas prévu de divorce. Donc, c'est comme ça continue. Certains pères disent, ils ont un entretien direct avec le beau-fils. Voilà ma fille que je te remets. Je ne peux pas prendre la dot tant que vous vivez encore en location. On ne peut pas sortir. Certains pères disent même que la dot chez nous est chère. C'est cher, mais pour l'instant, tu n'as pas de pression. Va, quand tu vas te construire, tu viendras donner la dot. Va. Tout ce que je veux, c'est le sérieux. Tu traites bien ma fille. Tu as vu ma fille, non? J'ai bien traité ma fille. J'ai tout donné pour elle et ses frères. Va, tu traites bien ma fille. C'est ça qui fera mon bonheur. Quand le père donne son OK, devant Dieu, vous êtes mariés. Il n'y a pas de pasteur. Il n'y a pas il n'y a même pas de mairie. C'est ça le mariage devant Dieu. Tout mariage comme ça, que vous soyez chrétien ou pas, tout ne résulte pas au niveau du chrétien. Dieu a d'abord créé un monde avec une organisation. Par exemple, ton père reste ton père, qu'il soit païen, qu'il ne croit pas en Jésus, rien ne peut changer sa position. Ton pasteur ne peut pas remplacer ton père. Jamais. Tu vois? C'est le père qui décide. C'est tout. Si le père n'est pas là, certains me disent, il faut quelqu'un de ta famille. Quelqu'un de ta famille. Si tu n'as pas de famille, quelqu'un qui t'a encadré. Quelqu'un qui t'a encadré. Il y a quelque chose qu'on ne parle pas trop, mais en réalité, Esther, la dot existait depuis longtemps. Il y a toujours les présents qu'on donne à la famille. Mardochée était le père d'Esther. Mardochée. Si Lot est une femme, on va dire qu'Abraham était le père. C'est-à-dire si Lot est une femme et qui devait se marier, c'est Abraham qui devait prendre. Vous savez, Lot, il a perdu son père et c'est le neveu d'Abraham. Je dis s'il était. Parce que j'ai de chercher, il y a beaucoup de cas. Moi, je survole la Bible comme ça, là, je tourne de tous les côtés, je prends. Quand j'ai un thème, on appelle ça l'étude thématique générale.
ou l'étude thématique ciblée. Il faut connaître que quand tu peux pas être un chrétien de nos jours, tu ouvres la Bible en désordre. On sait ce qu'on est en train de faire. Quand j'ouvre la Bible, est-ce que je viens faire l'étude thématique générale, l'étude thématique ciblée? Est-ce que je fais l'étude de personnages? Est-ce que je suis là pour la méditation? Est-ce que je suis là même pour l'étude biblique? Est-ce que je suis là pour l'étude de mots, l'étude de qualité? Ça, c'est différentes méthodes. Pour ceux qui ont fait la formation en spiritualité chrétienne, il y a un cours. Il y a un cours, la Bible. Ça fait partie du module Fondation solide. Il y a un cours, la Bible. Non, il y a un cours, la Bible, et il y a un cours, la Bible. Il y a un autre cours, plutôt les méthodes d'étude de la Bible, c'est un autre cours. On va te donner toutes les méthodes d'étude de la Bible. Il y aura même quelques exercices. Il y a maintenant un cours sur la Bible pour que tu comprennes bien. Comprennes bien. Parce que certains ont le livre comme ça, ils ne connaissent pas. Et j'ai toujours dit, quand on n'écrit pas un livre sans se présenter, dans ce livre, l'auteur se présente dès le commencement, ce livre-ci. Et puis, je ne se rends pas compte parce qu'ils lisent toujours, ils ont appris à lire la Bible comme un livre, comme un simple livre. C'est un livre spirituel. L'auteur se présente, l'auteur se présente. Tu sais qui est Dieu, sa nature, le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui forme Dieu dès le début de la Bible. Je te montre. Tapoter au maximum, s'il vous plaît. Est-ce que tu veux que je te montre? Je te montre le nom de l'auteur. Comment l'auteur se présente. Et dès sa façon de se présenter montre déjà que ce livre est différent des autres livres. C'est un livre spirituel. C'est un livre mystérieux. Quand il dit mystérieux, c'est pour appuyer un peu la portée spirituelle. Donc, quand tu prends déjà ça, tu comprends déjà que non, ici, là, il faut m'asseoir. Ce n'est plus les livres qu'on voit partout là. Donc voilà pourquoi je donne toujours quelques enseignements, quand ça me vient. Parce que l'urgence, c'est pas la prière. L'urgence dans cette génération, ce sont les enseignements. Parce qu'on prie partout, les nuits de prière, j'ai jeûné, mais rien ne change parce qu'il y a plein d'ignorance. L'urgence, c'est l'enseignement. Quand tu es bien enseigné, tu as la connaissance, ta prière est orientée et c'est une prière stratégique qui frappe stratégiquement. Dans la formation en spiritualité chrétienne, il y a un cours dans le deuxième module. Le deuxième module, c'est spiritualité chrétienne. Il y a un cours qu'on appelle les armes du combat spirituel. C'est où tu vas comprendre aussi beaucoup de choses. On va vous apprendre les techniques du combat spirituel. Ce qu'il faut faire, ne pas faire dans le combat spirituel. On va vous apprendre même le diable lui-même, son organisation, comment il attaque, les différentes méthodes qu'il utilise pour que tu sois préparé. C'est où tu vas comprendre là-bas que tu as trop joué avec le diable, tu as simplifié le diable et c'est ça qui fait ta défaite sur le long terme. Parce que tu simplifies. Ces églises où on passe au temps à simplifier le diable là, c'est un enseignement purement satanique. C'est le diable qui fait qu'on enseigne ce genre de choses. Là maintenant, tu négliges le diable et il passe son temps à travailler et il va comme il détruit ta vie, il te brutalise. Parce que tu as simplifié. C'est un adversaire, il faut pas mépriser. Il faut te concentrer. Il faut te concentrer. Tu n'es pas concentré, il va te faire. C'est un adversaire, il ne faut pas jouer avec lui. Même sa présence, même tu n'as même pas. Non, 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 non. D'être loin de toi. Parce que tout ce qu'il fait est suspect. Tout ce qui fait une intention maléfique. Parce que c'est lui qui incarne le mal. Tout à l'heure, on t'a parlé de l'esprit de serpent. C'est toujours lui. On te dit que l'esprit de serpent, là, tu es brûlant, lui-même, il est encore brûlant. Tu es brûlant pour chauffer, non? Lui-même, il est encore chaud. Donc, tu vois qu'il faut bien, il faut que ton feu, là, monte véritablement. Tu vois? Il faut connaître ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. La rediffusion sera disponible sur YouTube. Voilà quelques enseignements encore qui peuvent aider sur le chemin. Nous nous préparons à faire des lives tous les jours. J'attends que le Seigneur permette que le ministère soit un peu plus soutenu pour que je dégage plusieurs heures pour pouvoir faire des lives tous les jours, c'est-à-dire des jours de prière, des jours d'enseignement en spiritualité chrétienne, des jours pour interpréter des rêves, des jours qu'on puisse travailler tous les jours, au moins même 5 jours ou 6 jours par semaine. Si tu es en Europe et que le Seigneur te met à cœur, soutiens aussi ce ministère en t'abonnant. En t'abonnant sur TikTok. Ma page TikTok a désormais une page abonnement. Il y aura des vidéos exclusives pour ceux qui sont abonnés. Ceux qui sont abonnés, ils ont leur page. Ils ont une page à part dans mon TikTok. La page des abonnés. L'abonnement est simple et c'est TikTok, dont n'aie pas peur, c'est sécurisé. C'est TikTok qui s'occupe de ça. C'est-à-dire, tu peux choisir un abonnement. Chaque mois, je peux donner
$5 ou $10. Tu remplis, c'est TikTok qui s'occupe, ça ne nous regarde pas. Maintenant, TikTok prend ce montant, il nous donne 90%. Et aussi, dans ce montant, il y a un pourcentage que je coupe pour soutenir les orphelins. Nous avons soutenu les orphelins au Cameroun, on a fait au Congo, au Nord Kivu, les zones de guerre. Et nous sommes encore en train de faire déjà, en train de donner des dons pour porter tout ça encore aux orphelins. Parce que c'est très important et ça ouvre des portes. Tu vas voir que beaucoup de pays donnent beaucoup de dons, beaucoup de riches donnent beaucoup de dons. C'est pas pour rien. Ça fait partie des secrets spirituels. Que le Seigneur bénisse, vous bénisse. Si il y a encore un rêve, on peut interpréter. S'il y a une question, on peut encore répondre. Tu as un rêve, tu as besoin d'interprétation. Tu le fais tout simplement dans les commentaires. Ou tout simplement, tu demandes à monter. Il y a une personne qui a voulu monter, mais je pense que c'était un peu déjà le moment où j'ai vu ça, c'est déjà expiré. Il fallait refaire la demande pour monter. Tu veux rejoindre notre groupe WhatsApp pour ne rien manquer, mes programmes, mes publications. Envoie tout simplement un shalom ou un mot par WhatsApp à ce numéro et tu vas recevoir automatiquement le lien du groupe WhatsApp. Bon, après les enseignements et quelques interprétations et orientations, on va encore laisser place à quelques interprétations de rêves et on va arrêter. La prière d'hier était intense, 2h50, je pense bien, de prière intense et à la fin, il y a plein de conseils spirituels. Il faut aller écouter la rediffusion sur YouTube, ça va véritablement t'aider. Qu'est-ce qui se passe que les monteurs, ok, bon, là c'est bon. Shalom, Oui, shalom, bonsoir. Bonsoir, pote. je n'écoute pas. Vous m'entendez? C'est ce micro qui fait. Shalom, Shalom, vous m'entendez? je vais un peu débrancher ça pour voir si c'est le micro qui bloque. Ce moment d'enseignement, de prière, de motivation, d'interprétation des rêves, d'échanges spirituels, de questions-réponses. Merci Seigneur parce que tu étais là. Tu as initié cela, tu as parfait. Voilà que nous achevons. Mais ne nous arrêtons pas là, Seigneur. Donne-nous la force de continuer, la force pour d'autres temps d'échange, pour d'autres temps de partage, de communion, avec un seul but, Seigneur, nous édifier. Parce que nous voulons grandir en toi, Seigneur. On ne veut pas demeurer ces petits enfants, loin de la connaissance, qui sont en train de périr par manque de connaissance. Donne-nous chaque jour d'embrasser la connaissance et d'avancer, de progresser, de passer à la nourriture solide. Merci Seigneur parce que tu étais là. Je prie encore une fois de plus pour cette femme qui a des difficultés pour concevoir. Seigneur, étends ta main et agis. Je prie pour notre sœur qui est montée. L'enfant est à distance et la jeunesse, cette période qui n'est pas facile dans la Bible, on en parle. Seigneur, tu connais son enfant, tu connais là où elle est. Et je sais qu'elle est en sécurité, même si le vent de la jeunesse l'emporte un peu. Cette maman va revoir son enfant. Cette maman va reprendre sa fille dans ses bras. Tu l'as montré. Alors Seigneur, prépare les cœurs, prépare le chemin pour que ce retour soit glorieux. Le père a dit à l'enfant prodigue, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Celui qui était perdu a été retrouvé. Une fête a été organisée. Éternel mon Dieu, que ce jour soit glorieux. Et déjà dans ce songe, on voit une fête, on voit un anniversaire, on voit quelque chose célébré en l'honneur de la fille de cette maman qui est montée tout à l'heure. Qu'elle soit bénie. Seigneur, fais-le Seigneur, fais-le Seigneur. Ramène le cœur des enfants vers les parents. Ramène le cœur des parents vers les enfants. Ramène les enfants à la sagesse des justes, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que le ministère de Jean-Baptiste
agisse puissamment dans le cœur de cette jeune fille. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ceux qui étaient là, qui ont tapoté, qui ont commenté, qui ont sécurisé le direct. Je prie pour ceux qui vont écouter ce message, la rediffusion. Que le Seigneur bénisse chaque personne. Donne la force pour qu'on s'accroche à toi, Seigneur. Donne-nous de faire de toi nos priorités, notre priorité. Parce que tu es la priorité de ce monde en réalité. Sans toi, c'est du flou. Sans toi, c'est le chaos. Sans toi, c'est le désordre partout. Nous avons besoin de toi dans les chaos de nos vies. Nous avons besoin de toi parce que sans toi, le diable a fait trop de ravages. Alors Seigneur, viens et prends le contrôle de nos vies. Viens Seigneur et montre-nous le chemin. Viens Seigneur briser nos solitudes. Viens briser nos ignorances. Viens remplir nos cœurs d'amour. Transforme les cœurs de haine en cœurs d'amour. Les cœurs de pierre en cœurs de chair pour être sensibles à ta parole. Donne-nous de grandir encore chaque jour. Merci pour ta nourriture, la parole que tu nous donnes au quotidien. Sois béni éternellement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.